Eh bien, nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire Comprendre les enjeux et les tendances du métier de graphiste. Je me présente rapidement. Je m'appelle Benjamin. Je suis en compagnie du coup d'Océane. On va avoir l'occasion dans les slides juste après de venir vous expliquer un peu quel est notre parcours. Nous sommes tous les deux des membres dans l'équipe de WebMyDay. Et nous sommes là pour, comme vous le savez, eh bien, parler du métier de graphiste. Nous allons laisser un petit peu le temps à chacun d'arriver, de se connecter sur ce webinaire. On va commencer d'ici 2-3 minutes. En attendant, je vous invite à prendre connaissance du chat qui se trouve sur le côté. Je vois qu'il y a déjà pas mal d'interactions. Donc, bonjour à toutes et à tous encore une fois. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous amène ici, pourquoi vous regardez ce webinaire, ce qui vous motive dans le métier et surtout, quel est votre niveau de compétence ou votre niveau technique vis-à-vis soit du métier de graphiste, soit du graphisme en général. Océane, je te laisse prendre la suite pour te présenter. Ouais. Eh ben, bonjour à tous, bonjour Ben. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le webinaire. Pour me présenter déjà rapidement, je suis Océane, donc graphiste indépendante depuis maintenant 4 ans et référente du coup de la formation graphisme chez WebMyDay. Donc ça fait quelques temps maintenant que j'accompagne aussi tous les apprenants dans la formation graphisme chez WebMyDay. Donc c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. On va discuter un petit peu de tout ce qui est le métier de graphiste, les enjeux et les nouveaux outils qui vont arriver. Je crois que je vois quelques noms aussi de mes apprenants dans le chat, ça fait plaisir de les voir. Ouais, on a Héloïse apparemment qui suit la formation graphiste. On a aussi une de nos apprenantes certifiée WordPress et qui est dans le parcours copywriting. C'est fou comme notre communauté nous suit partout. On vous remercie et on remercie aussi tout le monde pour l'intérêt que vous nous portez, pour votre présence sur ce live. Donc, comme Océane l'a dit, eh bien, c'est une graphiste, c'est notre formatrice référente et créatrice de la formation graphisme chez nous. Formation graphisme qui a fait peau neuve et qui a été du coup entièrement écrite et tournée eh bien, par Océane, qui est notre animatrice principale sur ce live. Avant que je me présente, je vais vous rappeler un petit peu comment on fonctionne. Dans l'onglet de chat, vous allez pouvoir poser des questions. Moi, je vais pouvoir les mettre de côté. J'interromprai Océane en temps voulu pour pouvoir mettre à l'écran ces questions et y répondre. Et bien évidemment, on aura une partie dans ce live de un temps d'échange, un temps de questions-réponses bien dédié. Ceci dit, si vous avez des remarques, si vous avez des choses à nous demander sur le moment, n'hésitez pas à les écrire directement dans le chat. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir débuter. Pour poursuivre cette introduction, je te laisse, Océane, aller à la slide suivante. Comme ça, je t'explique qui je suis. Super. Merci. Donc, du coup, moi, je suis Benjamin Carlierzin, ancien directeur artistique. J'étais directeur artistique et graphiste pendant 6 ans en freelance. Je m'occupe aussi un petit peu de la direction artistique chez WebMyDay, mais je suis à l'heure actuelle surtout responsable pédagogique. Je suis en charge de la création de nos parcours de formation et du recrutement de nos super formateurs, comme par exemple Océane. Mon rôle, eh bien, c'est d'intervenir sur les programmes de formation pour délivrer in fine à nos apprenants la pédagogie telle qu'on la conçoit chez WebMyDay. Je co-anime aujourd'hui ce webinaire avec Océane parce que j'ai eu la chance de participer à la construction et à la rédaction et à la mise en place de notre nouvelle formation graphisme. C'est un domaine que je maîtrise donc totalement et avec Océane, on travaille de pair depuis déjà quelques mois et on souhaitait donc pouvoir répondre à l'entièreté de vos questions sur ce fameux métier qui est celui de graphiste. Je fais un petit tour Océane dans le chat rapidement pour un peu dire bonjour à tout le monde et lire les différents messages. J'ai vu qu'on a certains de nos apprenants qui sont ici. Puis après, je te laisse vraiment prendre la main et je viendrai, comme on a l'habitude de le faire, avec soit des petites remarques, des petites questions de reformulation ou les questions de notre communauté, de nos viewers. Ouais, let's go. Alors, je vois que dans le chat, on a une Océane qui finit bientôt la formation graphisme chez nous. On a des personnes qui vont sûrement suivre la formation à partir de juillet.
On a des personnes telles que Marie qui, je crois, est une de tes apprenantes. Voilà, on a Ouais. pas mal de personnes. Ceux qui ne sont pas chez WebMyDay, n'hésitez pas à participer à la conversation. Vous verrez, tout le monde est super accueillant ici. Et enfin, encore une fois, je veux dire, n'hésitez pas à nous expliquer ce qui vous intéresse et votre niveau. Maintenant que l'introduction est faite, eh bien, je vais te laisser la parole, Océane, et je vais t'inviter à débuter ta super présentation autour de ce fabuleux métier. Super, exactement, comme l'a dit Ben, on va parler du coup du graphisme et il y a pas mal de choses à dire. L'idée là de ce webinaire, c'est que vraiment on aborde ensemble déjà qu'est-ce que le graphisme. Si vous découvrez ce métier-là, on va parler un petit peu des enjeux, des missions, des outils, voir aussi les perspectives d'évolution et comment d'ailleurs ça évolue, parce que ça évolue très très vite. On va voir aussi donc l'IA. On ne peut pas parler du graphisme maintenant sans parler d'IA et de tous les outils qui sont disponibles maintenant, puisqu'on ne va pas utiliser que des outils pour de la création. Et puis ensuite, on parlera aussi sur une partie, on va dire, un peu plus commerciale, positionnement, pour savoir en fait comment, en tant que graphiste, déjà on se met en avant, comment on va choisir sa posture et comment aussi on envisage notre carrière, parce qu'il y a plein de chemins possibles. Et puis on finira du coup par une partie questions-réponses, mais comme Ben l'a dit, si jamais il y a des questions qui sont pertinentes sur le moment aussi pendant que je présente un sujet, avec plaisir du coup pour y répondre directement. Alors, pour commencer déjà, le métier de graphiste, c'est assez large et clairement, en fait, c'est un métier qui existe mais depuis des millénaires. Peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais finalement, en fait, tout ce qui est communication visuelle, ça touche au graphisme. Il y a dans plein de sujets, dans plein de domaines. Ça, d'ailleurs, on en parle aussi beaucoup dans la formation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le graphisme, en fait, c'est le fait de transmettre du coup un message de façon claire et objective en répondant à un objectif précis. C'est bien différent en fait de faire du beau. Quand on pense souvent au graphisme, on pense que c'est faire des jolis dessins, faire des œuvres assez belles, etc. C'est pas de l'art, hein, vraiment, le graphisme, c'est répondre justement à un objectif. Donc en gros, on va partir d'une idée ou d'une émotion, on va faire notre petite tambouille. Enfin, quand je dis petite tambouille, on utilise nos expertises, nos compétences, nos outils, et ensuite on transforme en message clair. Déjà, c'est ça le graphisme, c'est pouvoir parler en fait finalement à notre cible. Mais du coup, le graphisme, comme je vous l'ai dit, déjà, ça existe depuis des millénaires, dans plein d'éléments. Si on parle, par exemple, des papyrus, du coup, il y a du graphisme dessus. Mais bon, là, c'est très loin. On va revenir un petit peu à notre époque. Aujourd'hui, le graphisme, c'est vraiment présent, mais partout. Que vous regardez tout autour de vous, il y a du graphisme partout. Qu'on pense, par exemple, du coup, aux panneaux de direction sur la route, comme on le voit ici, Slow Drive, par exemple, tous ces panneaux-là, c'est du graphisme. Les couvertures de livres, c'est du graphisme. Vous allez au restaurant, le menu, c'est du graphisme. L'enseigne, c'est du graphisme. Dans le métro, dans la rue, tout ça, c'est du graphisme. Vous allez faire vos courses, vous avez du graphisme. Enfin, il y en a vraiment partout. Et c'est ce qui fait aussi l'attrait et la diversité de ce métier. C'est vraiment présent sous toutes les formes. Et ce qui fait, on verra par la suite, qu'on peut se spécialiser en fait dans plein de créations différentes. On peut ne faire que, par exemple, du print, du digital, se spécialiser sur un type de support. C'est ça qui est hyper intéressant. Un type de secteur aussi, et pour synthétiser un petit peu, du coup, vous retrouverez du graphisme évidemment partout où il y a un message à transmettre de manière visuelle. Et effectivement, le graphisme dérivé de l'art est présent depuis la nuit des temps, dès qu'il faut transmettre, comme je viens de le dire, un message. Et c'est des choses qu'on peut découvrir dans certaines de tes leçons, et qu'on peut aussi découvrir sur tes réseaux, il me semble. Exactement, ouais, j'en parle beaucoup et notamment, c'est un gros sujet dans la formation où on rentre vraiment dans le détail un petit peu de la création du graphisme et son histoire. Donc hyper intéressant. Et d'ailleurs, vous voyez à votre écran, il y a l'interface du site sur lequel vous êtes, mais il y a aussi la présentation. Ça aussi, c'est du graphisme, à différentes spécialités, mais c'est du graphisme aussi. Donc finalement, un graphiste, c'est vraiment la personne qui va s'occuper de faire le lien entre le message qu'une entreprise veut transmettre et son public. Donc on va vraiment s'occuper de la communication visuelle, c'est rendre visuel finalement un message, un objectif. Et donc en tant que graphiste, on va créer des supports visuels, mais pas que, puisque du coup l'objectif c'est vraiment de répondre à un objectif. Enfin, l'objectif, oui, c'est de répondre à un objectif, mais du coup il va falloir en fait mettre en œuvre un petit peu des stratégies, des réflexions, des idées aussi, pour pouvoir le transmettre au mieux et que ça fonctionne. Donc une des parties importantes aussi du métier de graphiste, c'est vraiment de comprendre les besoins du client, donc d'aller vraiment comprendre le pourquoi, comprendre ses intentions, pour savoir en fait parler à son public cible. Donc tout ça, après, ça rentre dans une partie stratégique, qu'on aborde aussi d'ailleurs beaucoup dans la formation,
et c'est hyper important à intégrer puisqu'on ne fait pas juste du visuel ou des dessins. Ça va être la principale différence avec l'art, hein, c'est-à-dire que le graphiste, le directeur artistique, le graphisme au global est là pour répondre à un besoin, à un objectif, à un but précis. Il y a donc cette partie, comme l'a dit Océane, stratégique. On doit comprendre le pourquoi du comment et pas simplement comprendre la phrase ou le message qu'on souhaite transmettre. On est là pour transmettre une information le plus clairement possible et qu'elle soit bien identifiée. Exactement, ouais. Il y a vraiment plein de stratégies et c'est hyper important aussi de comprendre d'ailleurs ces étapes de stratégie-là. Et donc pour revenir vraiment donc là au métier du graphiste, il y a plusieurs spécialités. Là, je voulais découper en 2 grosses spécialités, mais c'est très, on va dire que c'est très gros comme découpe. On va avoir le print et le web. Donc le print, on va penser à tous les supports de com, qui sont comme les flyers, les affiches, les cartes de visite et le web, tout ce qui va être contenu du coup, par exemple sur le site internet, les réseaux sociaux, les ads, le site web en lui-même. Mais finalement, en fait, il y a plein d'autres spécialités qui rentrent dans le métier de graphiste. Et encore une fois, même à l'intérieur de ça, on peut avoir plein de sous-spécialités. Donc, vraiment, c'est pour vous dire que le métier est hyper vaste. On va avoir, par exemple, des graphistes, comme moi, par exemple, qui sont spécialisés dans le branding, donc le fait de créer une charte graphique complète, avec le logo, la palette de couleurs, les typographies, les déclinaisons de logo, tous les éléments graphiques aussi qui appartiennent à une marque. On va avoir aussi la création du coup de sites internet, donc tout ce qui va être UX, UI, donc faire les interfaces de sites internet ou d'applications. On a aussi des graphistes qui travaillent dans le motion et les jeux vidéo. Donc là, c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus poussé. C'est pas forcément les mêmes compétences, mais ça reste quand même du graphisme. On a l'édition. Donc là, c'est vraiment plus sur la partie print. Donc tout ce qui va être magazine, journal, revue, tout ce qui va être livre aussi. Donc là, on va plus toucher d'ailleurs un outil qui s'appelle InDesign. On en parlera tout à l'heure. On va avoir les illustrations aussi, donc là pour tout type de support, que ce soit pour du branding, mais aussi pour des affiches ou que sais-je. Et puis les infographies. Les infographies, c'est le fait de pouvoir synthétiser plein de données justement visuellement pour que ce soit facile à comprendre. Donc vous voyez finalement, dans le graphisme, il n'y a pas que la création d'un logo, il n'y a pas que la création de flyers, il y a vraiment plein de choses possibles du coup et inimaginables. Mais ces différentes choses peuvent nous donner envie de débuter le métier de graphiste. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie, Océane, parmi un peu ces grandes catégories, d'aller vers ce métier de graphiste? Et vous, dans la communauté, vous pouvez répondre dans le chat. Qu'est-ce qui vous donne envie parmi ces grandes familles de devenir graphiste? En tout cas, qu'est-ce qui vous a interpellé pour aller chercher plus loin et nous rejoindre aujourd'hui? N'hésitez pas à répondre dans le chat pendant que Océane nous raconte un petit peu son parcours. Et ben moi, pour la petite histoire, ce qui m'a vraiment donné envie déjà de venir un petit peu dans le monde de la communication, de la publicité, c'était un film, un peu controversé, mais c'est 99 francs. J'ai adoré le fait qu'en fait, ce soit un concepteur qui crée quand même tout l'univers en fait, de la publicité. Je me suis dit, mais c'est super intéressant en fait, de laisser parler sa créativité et d'avoir un métier. Et quand je me suis orientée vers ça et du coup en communication, j'ai direct aimé en fait, le fait de pouvoir créer directement, de créer des mises en page, créer des logos. Et puis petit à petit, moi, ça s'est dessiné vers justement les marques parce que ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment en fait on peut transmettre un petit peu les valeurs, les messages clés aussi, les intentions, les objectifs d'une marque à travers son image, le fait de lui donner une personnalité et c'est ça qui m'a fait vibrer et qui me fait toujours vibrer aujourd'hui. Super, tu as quelques personnes dans le chat, notamment Marie, Cyrielle, Stuart, qui sont un peu, on va dire, de ta grande famille de design. Là, on a d'autres personnes, plutôt comme Charlotte, qui sont plutôt passion du dessin et le monde de la création au global. Vous voyez, au final, on peut venir d'envies diverses et variées, mais on se retrouve tous autour de cette super discipline. Et c'est ça qui est beau dans ce métier, qui fait la richesse des différentes exécutions et des différentes missions aussi de ce métier. Et ben, merci pour votre participation à cette petite question dans le chat et merci Océane pour ta réponse. Je te coupe pas plus longtemps et je te laisse poursuivre si tu le veux bien. Ouais. Alors on disait que déjà le graphisme, on le voit partout, mais en fait c'est un domaine qui va vraiment, c'est une activité qui va vraiment s'appliquer à tous les domaines. Au même titre par exemple que le fait d'être commercial, d'être RH, on peut vraiment aller travailler, on va dire, dans toutes les entreprises, dans tous les domaines d'activité. Et il y a différents endroits où aussi on peut travailler, et c'est ça qui est intéressant, puisque du coup ça nous permet aussi de choisir un petit peu notre mode de fonctionnement, notre mode de travail. Qu'on travaille en agence, où on va avoir plein de projets différents, on va travailler en équipe, souvent du coup avec les personnes qui sont de la même spécialité que nous. On peut être freelance, donc travailler un peu en solo, même si on peut avoir un réseau tout autour, mais en général, on gère tout le projet tout seul.
Et puis, on va avoir plein de projets aussi différents. C'est hyper intéressant. Et on a aussi le fait de pouvoir travailler directement chez l'annonceur, donc interne à une entreprise, où là, on fait partie d'une équipe, on va dire, beaucoup plus diverse, puisque du coup, c'est l'équipe d'une entreprise. Et on va avoir des tâches qui vont être quand même différentes. Donc, c'est un environnement de travail différent, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant. On va pouvoir choisir cet environnement-là. Et justement, par rapport à ça, donc là, c'est vraiment on va dire, les types d'environnement de travail, mais on a aussi tous les domaines dans lesquels on va pouvoir travailler. Alors là, j'en ai noté que quelques-uns, l'artisanat, l'événementiel, la culture, les médias, l'alimentaire, il y a vraiment tous les domaines possibles. Si vous regardez, par exemple, je ne sais pas, dans l'industrie, il y a du graphisme. Si on regarde dans la restauration, il y a du graphisme. Il y en a vraiment partout. C'est ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir choisir peut-être de se nicher ou de rester polyvalent, comme on le souhaite, mais de pouvoir aussi se spécialiser et d'aller vers un domaine en particulier. Et c'est ça qui fait, je trouve, la richesse justement du graphisme, parce que ça nous laisse des possibilités innombrables. C'est vrai, c'est vrai. Puis on a aussi la possibilité, de se spécialiser sur plusieurs grands secteurs d'activité ou de changer de secteur d'activité, de passer de secteur en secteur en fonction, hein, évidemment, des opportunités et de la manière dont on va pouvoir travailler et faire évoluer notre carrière. Et on a aussi la possibilité de cumuler, hein, tout ça, mais aussi de cumuler les formats. On peut, par exemple, travailler en agence, être salarié d'une entreprise et derrière, être freelance et avoir ses clients pour des jours off, des week-ends ou des soirées, ce qui nous permet de développer encore plus de compétences, de plus de projets, surtout de toucher à plus de communication. C'est tout à fait aussi possible lorsqu'on est en interne, donc ce qu'on appelle chez l'annonceur, d'être freelance à côté. Et en tant que freelance à part entière, on peut évidemment être un freelance en interne dans une entreprise, donc chez l'annonceur, mais aussi travailler pour des agences, être sous-traitant d'une agence et ainsi toucher à des plus gros projets, des plus grosses marques. On a donc vraiment une transversalité à la fois dans les secteurs d'activité, mais aussi dans les formats de travail, ce qui offre une grande liberté, un grand champ d'action dans ce métier. Ouais, clairement, et du coup, ce qui vous donne vraiment le choix, en fait, de comment vous souhaitez travailler. Il y a pas, un mode de travail, fixe, que tout le monde va avoir. C'est à vous aussi de travailler, pour ça, de développer aussi peut-être votre réseau pour pouvoir avoir justement, le mode de travail, le mode de fonctionnement que vous souhaitez. Et d'ailleurs, en parlant de mode de fonctionnement, en fait, on va avoir aussi différentes compétences. On va parler de compétences et vous allez voir que certaines d'entre elles vont être aussi plus spécifiques à un mode de travail. Déjà, évidemment, on va avoir les compétences techniques, le fait de maîtriser du coup les bases du graphisme avec la stratégie qui va avec, donc tout ce qui va être branding, mais aussi stratégie, par exemple, tout ce qui va être règles du graphisme, savoir aussi se positionner, à qui on parle, définir aussi les objectifs. Tout ça, c'est hyper important. Et évidemment, la maîtrise des logiciels. Tout ça, ce sont des compétences d'ailleurs qu'on aborde dans la formation et sur lesquelles moi j'insiste bien, puisque le graphisme, pour moi du moins, ne va jamais sans stratégie. À côté des compétences techniques, on a évidemment des compétences annexes. Et là, je parle notamment quand on est sous le mode, alors même si chez l'annonceur, ça reste aussi quand même présent, mais plus dans le mode agence et freelance, où on va avoir déjà la gestion de projet, très important, pour pouvoir bien s'organiser et déjà pas perdre du temps et savoir comment gérer un projet. La capacité d'écoute, la communication et l'autonomie, ça, ce sont des compétences aussi primordiales quand on doit comprendre le besoin du client, quand on doit lui communiquer nos idées, lui faire comprendre, par exemple, que justement notre stratégie est la bonne, de façon assertive, par exemple. Ça, il faut savoir aussi le communiquer, savoir être pédagogue aussi. Et puis, il y a toute la partie gestion administrative et commerciale, par exemple. Donc, quand vous êtes en freelance, notamment, vous allez faire votre prospection, vos facturations, votre comptabilité, tout l'admin, c'est vous qui allez vous en charger. Et donc ça, c'est des compétences, soit qui vont se développer sur le tas, ou soit que vous avez déjà eu dans vos expériences précédentes, par exemple. Donc finalement, le métier de graphisme, c'est pas que de créer sur les logiciels. Il y a plein de choses autour. C'est ouais, c'est très vrai, ça va dépendre de vos spécialités, de la structure dans laquelle vous allez travailler, de ce qu'on va vous demander, de votre statut juridique aussi. Moi, j'ai une question dans tout ça, est-ce qu'il faut dessiner, savoir dessiner pour être graphiste? J'aimerais aussi prendre la température dans le chat, selon vous, sur une échelle de 1 à 10, à quel point il faut savoir dessiner pour devenir, graphiste? Pendant ce temps-là, Océane, je te laisse nous donner toi ta réponse et ta vision de cette fameuse question qui revient quand même assez souvent. C'est clair, c'est vraiment une question qui revient hyper souvent, notamment dans les premiers coachings. Et en général, ma réponse, c'est non, pas du tout. Quand j'ai commencé, même si moi j'aimais bien le dessin, j'étais pas forcément hyper forte. Enfin, franchement, je faisais un portrait, mais
C'était pas du tout un portrait, hein. Ça s'apprend avec le temps. Mais pour être graphiste, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. La seule chose, je pense, en fait, c'est de comprendre aussi en fait, la création graphique en tant que telle. Vous allez pouvoir vous inspirer, vous allez pouvoir décalquer aussi. Donc, en fait, tout ça, ça va vous aider. Et le fait de créer sur un ordinateur, c'est pas du tout la même chose que de créer en fait avec son crayon finalement, de dessiner au crayon. Donc, non, il n'y a pas besoin de dessiner. Les seules clés que je partage en général à mes apprenants qui, justement, ont un peu peur de se lancer, justement, sans savoir dessiner, c'est de capter certains éléments clés dans un dessin, par exemple, les points de lumière, les points d'ombre, les axes. Après, quand on va parler, par exemple, de portraits ou de dessiner des humains, clairement, ça peut être un peu plus complexe et il y a des éléments clés à aller voir. Il y a plein d'informations à ce sujet, d'ailleurs, sur Internet. Je vous laisserai aller voir, mais de connaître l'angle, de savoir où diriger, par exemple, les yeux. Mais vraiment, c'est tout, quoi. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Ouais, je te rejoins assez. Le chat aussi, on a eu une flopée de 2 sur 10 sur cette question-là. Effectivement, on n'a pas besoin d'être dessinateur ou illustrateur, hein, c'est des métiers différents. On peut être illustrateur et graphiste, on peut être graphiste et illustrateur, mais on n'a pas besoin de sortir des beaux-arts, de savoir faire des croquis à main levée qui représentent parfaitement quelqu'un pour faire ce métier-là. Ceci dit, cette question qu'on a pu anticiper, eh bien, a répondu à un de nos spectateurs, à une personne de notre audience. Donc, très content d'avoir réussi à évoquer ce sujet, cette question qui est quand même assez récurrente. Tout à fait. Voilà. Eh bien, on va pouvoir continuer, Océane. Ouais, du coup, on parlait de compétences, donc techniques et annexes. Et là, on va plus parler des logiciels. Donc, quels sont les logiciels vraiment et les outils à maîtriser? Le premier, et je l'ai mis en premier parce que c'est mon chouchou, mais on ne le dit pas, ça va être Illustrator. Illustrator, on va vraiment l'utiliser pour tout ce qui va être création vectorielle. Un vecteur, c'est quoi? Et on en parle d'ailleurs beaucoup d'informations. C'est le fait de pouvoir créer des illustrations, des icônes, des logos et de pouvoir les agrandir sans avoir d'effet de pixelisation. Vous savez, les petits pixels, les petits carrés qu'on voit sur nos écrans. En général, c'est pas forcément très propre si on crée justement des éléments pixelisés. Donc là, ça nous permet de créer vraiment des illustrations, des icônes hyper propres. Et les possibilités de création sur Illustrator, elles sont vraiment, pareil, encore une fois, innombrables. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ensuite, on va avoir Photoshop, où là, c'est vraiment un logiciel qu'on va utiliser pour la retouche photo, les montages photos et les mock-ups. Les mock-ups, ce sont en fait des mises en condition de vos créations que vous avez pu faire. Ça aussi, on développe beaucoup dans la formation. Ici, la différence avec Photoshop et pourquoi on ne va pas faire de création graphique sur ce logiciel, même si je sais que certains graphistes le font, mais ce n'est pas forcément celui que j'ai privilégié, c'est que là, on travaille sur du format en fait pixelisé, ce qu'on appelle le bitmap. Et du coup, par exemple, si vous faites un logo, vous allez l'agrandir et le mettre sur une ancienne, ce sera tout pixelisé. Donc c'est pour ça que c'est vraiment dédié, en fait, on va dire, aux images et aux photos. Et ensuite, on va avoir InDesign. InDesign, c'est vraiment un logiciel qui va vous permettre de mettre en page, que ce soit des gros documents, des affiches, des dépliants, des magazines, vraiment avec tous les éléments et toutes les spécificités du print, ce qui va vous permettre aussi d'automatiser votre mise en page et de gagner du temps. Donc ça, c'est vraiment un super outil, que ce soit pour tout ce type de support-là. À côté de ça, donc ça, c'est vraiment les 3 gros logiciels qu'on voit d'ailleurs dans la formation, mais à côté de ça, il y a d'autres logiciels aussi qu'on peut intégrer à notre process de création. On a déjà ce qui fait partie du coup de la suite Adobe Express. C'est un petit peu le Canva justement de la suite Adobe et hyper intéressant parce qu'il est connecté, donc vous avez vos bibliothèques de connectés aussi, ce qui vous permet d'aller plus vite et d'automatiser aussi vos créations. Et plutôt intéressant d'ailleurs quand vous travaillez avec des clients, de leur donner un accès à ça. On a du coup évidemment Canva à côté. On a Figma. Figma, alors, c'est un logiciel de création. On n'a pas autant de possibilités que forcément sur Illustrator, mais on peut faire pas mal de choses, et notamment pour ce qui va être maquettage. Ça, c'est hyper intéressant. C'est un outil que j'utilise beaucoup, moi, pour ces tâches-là. Et ensuite, pour ceux qui dessinent, j'en ai vu certains, j'ai vu Charlotte d'ailleurs dans le chat, on a Procreate et Fresco. Donc, Fresco, c'est le Procreate finalement d'Adobe, qui va permettre vraiment de la création, on va dire, au stylet. On a tous ces outils, plus évidemment, on en parlera tout à l'heure, les outils d'IA et les outils de gestion. Ok, super, très
Très clair. Merci Océane. Donc ton chouchou, Illustrator, Ouais. je pensais que tu allais me dire Photoshop au vu de ce que tu nous as produit sur la formation que tu viens tout fraîchement de refaire. Dans le chat, je vous ai posé la question, est-ce que vous avez déjà utilisé l'un de ces logiciels? J'ai eu pas mal de noms. Comment vous vous sentez par rapport à ces logiciels? Est-ce que pour vous, ce sont des choses qui sont plutôt accessibles? Est-ce que c'est des logiciels qui vous font peur? J'attends votre avis en réponse. Je vous laisse 2-3 minutes pour répondre. Ça va peut-être nous permettre, nous, de venir un peu vous expliquer comment on aborde les choses et comment on accueille des personnes qui n'ont jamais utilisé de logiciel de la suite Adobe dans notre formation. En attendant que vous répondiez, je tiens à préciser que du coup, effectivement, oui, les logiciels de la suite Adobe, donc les 3 logiciels phares, Adobe Illustrator, Photoshop et InDesign, sont des logiciels qui sont payants. La licence d'Adobe est assez onéreuse, en effet, on est aux alentours de 80 € par mois, mais chez OneMyDay, en nous rejoignant, vous bénéficiez pendant 1 an de la formule étudiante qui vous donne accès pour 20 ou 25 €, j'ai plus très bien les chiffres en tête, à l'entièreté de la suite Adobe, donc 20-25 € par mois sur l'entièreté des logiciels, ce qui n'est même pas le prix d'un seul logiciel. Ouais. Il me semble que c'est 19 € d'ailleurs. Ou 9 et €. quelques. J'ai vu dans Ouais. le chat un petit 25, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait bugger, mais effectivement, j'ai en tête Mm. plus 19,90, quelque chose comme ça. Alors, entre-temps, dans le chat, hop, hop, hop. Alors, on a Océane Arabi qui nous dit que Photoshop est le logiciel qui met le plus en difficulté selon elle. Yasha qui apprend à utiliser Illustrator, et pour qui c'est tout simplement un cauchemar. Des personnes qui ont un peu peur de passer sur ces logiciels-là, d'autres qui ont hâte de s'y mettre. Certains comme Nicolas viennent pointer la complexité des logiciels et d'autres encore comme Charlotte sont un peu frustrés par Illustrator car très habitués à dessiner sans limite sur Procreate. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Océane, soit en partageant ton expérience parce que tu as été novice sur ces logiciels, soit en parlant d'un petit peu comment tu accompagnes nos apprenants sur la manière dont eh bien, tu permets à des personnes qui n'ont jamais utilisé ces logiciels de réussir à les appréhender et d'en faire leurs amis, qu'ils n'en aient plus peur. Ouais. Bah, alors déjà, je vous rassure, moi aussi, hein, j'avais super peur au début quand j'ai découvert les logiciels il y a 15 ans maintenant, ça fait beaucoup, je crois. Pareil, j'avais super peur et en fait, moi, c'est à force de travailler dessus, je les ai appris finalement en autodidacte, mais à force d'être plongé dedans, on se familiarise. Mais enfin, je pense que la meilleure façon et comment moi je l'apprends à mes apprenants et comment je l'ai choisi aussi de vous l'apprendre dans la formation, c'est vraiment de revenir aux bases pour comprendre vraiment les bases de chaque outil, les bases aussi. Alors, si par exemple, je prends l'exemple d'Illustrator, les bases de la vectorisation, comprendre ce que c'est la vectorisation, la décomposition, les tracés. En fait, ce qui fait peur, c'est tous les outils, toute la possibilité. Mais une fois en fait qu'on les a un peu mappés dans notre esprit, qu'on sait un petit peu ce qu'on peut faire avec chacun des outils, et bah, finalement, en fait, ça se débloque. Et après, bah, vous partez en roue libre, quoi. Ouais, la beauté de ces logiciels-là, en fait, c'est qu'on peut faire une même finalité de 1000 façons différentes. Océane et moi, si on nous donne le même projet, la même illustration à faire, on n'aura pas du tout le même process de travail, mais la finalité sera la même chose, en fait. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est comprendre le fonctionnement général, et c'est ce qu'on essaye de transmettre, comprendre les outils, les possibilités, apprendre à cumuler et trouver sa propre manière de travailler, trouver son propre workflow. Et c'est comme ça que Océane et moi, on a réussi à passer ce cap de l'interface qui peut être compliquée, de la multitude d'outils pour au final, eh bien, appréhender les choses. Et rassurez-vous, maîtriser ces logiciels-là, ça ne veut pas dire les connaître à 100%, connaître tous les sous-menus. Nous, on estime qu'on ne connaît pas tout et qu'on ne connaîtra jamais l'entièreté de ces logiciels-là. Exactement. Et je veux juste faire un petit rappel sur le fait qu'on a tous notre process et en fait, ce qui va être important, c'est le résultat final. Ce que vous allez voir aussi dans les vidéos, je vous donne mon process et pour moi, le process qui est le plus simple, le plus rapide. Mais si vous préférez travailler d'une autre manière, faire telle action avant telle action, bah, c'est vraiment à vous de voir comment vous souhaitez travailler. Ce qui va nous importer, c'est le résultat final. Tout à fait. Bon, super. Donc, on parlait de compétences. Maintenant, vraiment sur le métier de graphiste, on va parler un petit peu le nerf de la guerre, hein, l'argent. Aujourd'hui, le métier de graphiste, c'est... Alors, quand on va parler ici en freelance,
Et ça, c'est une source du coup de Malte de ce mois-ci. En moyenne, on est sur 396 €. Forcément, et ça, c'est un point, que je souligne souvent d'ailleurs avec mes apprenants, c'est pas le tarif du temps que vous allez passer sur votre, par exemple, sur un projet, sur une mission. Faut aussi prendre en compte la valeur produite. Heu, Moi, par exemple, quand je vais facturer mes clients, je vais pas facturer: «Bah, tiens, j'ai passé une demi-journée, je facture ma demi-journée». Dans cette demi-journée-là, moi, j'inclus aussi le fait que, ben, j'ai toutes mes années d'expérience, j'ai la maîtrise de mes outils, j'ai la maîtrise de la stratégie et tout ça, en fait, c'est de la valeur en plus. Donc, faut pas penser uniquement, temps. Pourtant, c'est ce qu'on aurait tendance, justement à prendre en compte. Évidemment, c'est pas on va dire un tarif qui est fixe puisque du coup, il y a des facteurs qui vont aussi faire différer ce tarif-là. On a déjà le statut, que vous soyez en freelance, salarié ou en agence, bah, évidemment, ça va changer. Que vous travaillez à Paris, à Nantes, à Montpellier, de la même manière, le TJM, en fait, il évolue. Et puis surtout aussi en fonction de votre expérience, que vous soyez junior ou senior, évidemment, vous n'allez pas forcément facturer la même chose aussi à vos clients. Et ensuite, on a le type de client et le type de projet. Si c'est des petits projets, en général, bah, évidemment, parfois, vous pouvez facturer moins que si c'est un projet beaucoup plus global, avec beaucoup plus de stratégie, d'éléments, en fait, à créer. Ce ne sera pas aussi le même tarif. Donc ça, c'est vraiment pour la partie, on va dire, freelance. Mais quand vous êtes dans le salariat, la moyenne, actuellement, c'est entre 1 800 et 3 500 € par mois. Mais encore une fois, je vous le dis, il y a différents facteurs qui vont rentrer en compte, et notamment aussi l'expérience et l'entreprise. Donc c'est assez variable, mais voilà, au moins ça vous donne un petit peu un ordre d'idée des TJM qui sont appliqués actuellement. Par rapport à l'évolution du métier, ce qui est important, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce webinaire et que vous participez, c'est que ça évolue très vite. Et pourquoi ça évolue vite? C'est la numérisation déjà de tous les supports. On l'a vu, hein, maintenant, on a tous les réseaux sociaux, donc on produit avec différents supports. Je pense notamment à Instagram qui, tous les 3 mois maintenant, change le format, par exemple, de ses posts. Donc ça évolue constamment, il faut toujours se mettre à jour. On a aussi le fait, alors ce que j'ai noté du coup, hybridation des rôles, c'est que maintenant en tant que graphiste, souvent on va toucher un peu à tout. On va aller faire du motion, on va faire de l'UI, on va faire, enfin il y a plein d'éléments, donc souvent c'est un petit peu un mix entre tout ça. Et c'est ce qui fait que ça évolue assez vite. La polyvalence en fait, on va dire, se généralise. On a évidemment, et ça on en parlera tout à l'heure, la montée de l'IA et des outils génératifs qui peuvent justement, alors pour certains être une menace, mais vous allez voir que finalement non, puisqu'on peut travailler avec, ça va vous aider, ça ne va pas remplacer votre travail ni votre créativité, mais ça va être comme on va dire un boost pour vous qui peut justement vous aider à être beaucoup plus efficace et efficient. Et enfin, alors là, importance croissante de la stratégie, bien qu'elle a toujours été présente, c'est toujours important justement de l'inclure. Avant, on était plus sur les graphistes, on va dire l'exécution, le produire. Maintenant, on va vraiment aussi, le graphiste, quand je vous parlais de polyvalence, c'est d'intégrer vraiment cette partie stratégie en fait dans la création. Et donc ça, c'est ce qui est hyper important. Et d'ailleurs, je rebondis d'ailleurs sur la petite image que j'ai ajoutée. Je ne sais pas si ça vous parle, j'ai mis qu'un tout petit extrait. C'est un extrait d'une publicité de Choupa Choups. Et ça, justement, on en parle dans l'information, puisque du coup, il y a une grosse stratégie tout autour de ça. C'est pas pour rien que la sucette, elle est par terre et qu'il y a des fourmis qui passent autour. Maintenant que tu le dis, je me souviens de la leçon que tu as fait dessus, mais avant le webinaire, quand je regardais, je me suis dit, pourquoi elle a mis ce visuel-là. Est-ce que cette pub parle un petit peu à quelqu'un dans le chat? Pour rappel, c'est une pub pour des sucettes sans sucre, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, super. Eh bien, écoute, je passe un petit peu rapidement dans le chat. Je pense que c'est devenu spécialisé. Certaines questions que vous posez dans le chat que je vais garder plutôt pour la fin, comme ça on pourra revenir pas à pas dessus et pas trop couper Océane sur ça. Je te laisse poursuivre avec un autre visuel peut-être de bonbons, non? Non, pas de bonbons, mais alors je rejoins juste, il y a certaines questions d'ailleurs, on va y répondre dans très peu de slides, donc vous aurez la réponse assez rapidement. Et du coup, non, pas d'autres bonbons, mais on parle toujours d'évolution. Et là, c'est des évolutions, on va dire, des tendances. Le métier de graphiste, c'est aussi rester au fait, pratiquer de la veille, et vous avez dû le voir, même si vous n'êtes pas du métier, vous le voyez, il y a différents styles de graphisme, il y a différents styles de logos, d'affiches, et tout ça, en fait, c'est des tendances qu'on doit suivre. L'idée, c'est pas non plus de plonger tête baissée dans une tendance, parce qu'en général, une tendance, ça part aussi vite que ça arrive. L'idée, c'est d'avoir le bon mix.
Mais c'est important justement de suivre justement toutes ces tendances-là. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se fait actuellement? Qu'est-ce qui fonctionne? Et d'ailleurs, on en parle dans la formation, mais je vous invite vraiment, vous aussi, à pratiquer de la veille sur ce qui se fait, que ce soit sur les plateformes, par exemple, comme Behance, comme Pinterest, sur les réseaux sociaux, à voir un petit peu les styles pour rester au fait et puis pas forcément dans le coup, mais au moins ça vous permet en fait de créer des visuels qui sont attrayants finalement. Et ben, si tu leur conseilles de rester un petit peu dans le coup, moi j'ai un petit conseil à faire un petit peu tout le temps pour travailler, on en parlait tout à l'heure sur notre graphique, et rester, comme tu le dis, à l'affût, c'est de vous questionner quand quelque chose, un visuel attire votre regard et de vous demander pourquoi vous avez été attiré, si c'est par la couleur, la typo, la photo ou autre, et vous allez comme ça, en fait, entraîner votre œil à voir du visuel, à analyser un visuel, et vous allez en fait naturellement créer des corrélations entre les choses que vous voyez et puis comprendre naturellement, visuellement le monde dans lequel on évolue. Exactement. Et donc là, juste pour rapidement passer sur les exemples qu'on a à l'image, mais il y en a beaucoup d'autres en 2025. L'IA dans le design, bon là, c'est vraiment en fait d'aller intégrer des visuels créés avec l'IA dans des vidéos, par exemple, postées sur les réseaux sociaux. Ici, les gros sacs à main Jacquemus. L'esthétique vintage, c'est pouvoir mixer des typos qui sont cursives, mais très vintage, avec justement cet effet de grain aussi, qui donne toute cette esthétique avec des photos bien choisies. Le maximalisme minimaliste, ça c'est un mix entre deux grosses tendances, où on va aller justement essayer de réduire un petit peu tous les éléments visuels qu'on va ajouter, mais de jouer sur la couleur, la typographie de manière assez bold. On a le pixel design et puis aussi beaucoup d'illustrations, par exemple à la main ou des logos, on va aller créer des icônes à la main. Enfin, voilà, ça c'est vraiment, on va dire, un extrait rapide de ces tendances-là. On va parler maintenant du coup de l'IA et des outils. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous êtes venus sur ce webinaire, c'est vous dire aussi, tiens, comment on va pouvoir travailler avec l'IA. L'IA déjà, excusez-moi, l'IA déjà, ça ne va pas remplacer votre travail de graphiste et votre positionnement en tant que graphiste. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte, parce qu'en général, moi, j'ai plein d'apprenants qui me disent, ouais, mais du coup, si avec l'IA, en fait, je peux faire ça, ça me remplace. Mais finalement, en fait, vous avez la capacité déjà à communiquer avec le client, comprendre le client, l'écouter, aller chercher un petit peu ce que le client souhaite, même s'il ne vous dit pas. En général, des fois, j'ai des clients qui vont me dire, je viens parce que je veux ce logo-là, comme ci, comme ça. Mais finalement, quand je viens analyser, refaire une stratégie, je me rends compte que ce n'est pas la solution qu'il lui faut pour son objectif, par exemple. Et ça, c'est hyper important. Ça va complètement différencier le fait du client qui va aller générer un logo, par exemple, sur Adobe Firefly, Daily ou Midjourney, que moi qui vais justement prendre un petit peu tout mon jeu de cerveau, exactement, avec mon expertise, ma stratégie, pour aller lui faire du coup le logo qui va lui correspondre. Donc ça va vraiment juste vous augmenter vos capacités en fait en termes déjà de rapidité, d'efficacité. Vous pouvez vous inspirer aussi, mais ça ne va pas vous remplacer finalement. Et vous allez pouvoir utiliser tous ces éléments qui sont générés pour compléter aussi vos visuels. L'idée aussi, c'est quand même de gagner du temps. Si vous voulez générer de la texture pour intégrer sur tel ou tel visuel, justement, en fait, c'est un bon moyen. Donc là, on a parlé vraiment de la génération image, texture, illustration, mais il y a aussi du coup la génération, en plus, assistant au quotidien du coup du contenu, comme ChatGPT, Claude ou Gemini. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup en fait pour m'aider, par exemple, sur la reformulation de texte. Quand je dois, par exemple, marquer sur un packaging un super message clé, j'essaie de bien reformuler et de me faire challenger. C'est souvent comme ça que j'utilise, je me fais challenger du coup par ces IA-là pour aller plus loin, pour trouver vraiment la bonne formulation, le bon terme, et aussi pour m'assister, pour aller plus vite sur des petites tâches qui ne requièrent pas forcément beaucoup de jus de cerveau. Ça me permet d'aller plus vite. Donc ça, c'était l'IA. Et là, j'avais un petit quiz pour vous. Dites dans le chat, du coup, si... donc là, on a deux images. Il y en a une qui a été générée avec l'IA et l'autre qui est une vraie image. Et j'aimerais bien avoir votre avis, du coup, là-dessus. Selon vous, du coup, est-ce que c'est l'image A ou l'image B qui a été générée avec l'IA? Vous voulez quelques secondes? B? BBB, on va laisser les autres parties aussi. On a pas mal de B. Je t'avoue qu'en lecture de ta slide, je me suis posé la question, et je crois que j'aurais été de l'avis majoritaire du chat. Alors, on a des Ouais. gens qui ont une idée. On a pas mal de B. Le B est en train de prendre le dessus. Eh bien, je pense que l'heure de la réponse a Eh sonné. ben,
C'est marrant parce que même quand j'ai sondé, d'ailleurs, même dans mon entourage, tout le monde disait B. Je vous comprends, mais en fait, c'est la A. Et je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est pour vous montrer à quel point l'intelligence artificielle, enfin, notamment ici Adobe Firefly, qu'on voit d'ailleurs, enfin, que je vais vous apprendre à utiliser, justement, elle s'est développée en termes de capacité, mais de manière incroyable, quoi. Enfin, vraiment, quand on voit ce petit garçon ici qui tire la corde, les seules choses qui pourraient me porter à confusion, c'est peut-être en fait sur son t-shirt les petits graphismes, mais encore, enfin, la qualité. Enfin, moi, je suis bluffée de toute façon tout le temps par l'IA. Bah, disons que sur l'image A, on a l'impression qu'il y a un photographe qui a travaillé un petit peu, du coup, la focale, la mise au point. On voit pas mal de flou, c'est très, très bien, comment dire? Très bien ciblé, hein, tout ce flou-là. Là où en fait sur la baie, on a un flou qui est pas vraiment artistique en arrière-plan, qui fait un petit peu brouillon et on peut se dire que bon, bah, ça a été l'IA qui a généré un flou comme ça rapide. Mais c'est vrai que ouais, c'est surprenant. En tout Ouais. cas, ça en petit, on ne voit pas vraiment de différence. On pourrait même se dire que les 2 sont réels. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, en vrai, trop bien parce que c'est vraiment aussi une façon de pouvoir aller chercher de nouveaux visuels, de générer de nouveaux visuels pour aller agrémenter aussi, les contenus que vous allez créer. Mmh, super. Donc là, on a parlé du coup de, l'IA vraiment pour la génération. On va parler aussi des outils de gestion puisque quand on est graphiste et notamment aussi en freelance, alors même aussi, hein, quand on est en entreprise ou en agence, Ouais, bah, il y a pas mal d'outils qui rentrent aussi dans tout, notre écosystème. Je pense déjà à l'organisation. Alors après, chacun établit un peu son organisation, mais c'est vrai que l'outil qui va ressortir beaucoup, c'est Notion, ou Notion en anglais. Moi, c'est un outil que j'utilise tout le temps et sur lequel, en fait, je fais passer mes clients pour avoir une gestion de projet, on va dire aux petits oignons. Mais on a aussi Trello, on a, Google Drive d'ailleurs qui va permettre aussi, ben, de gérer aussi vos fichiers. Après, on a des outils de productivité qui vont permettre aussi d'automatiser, de suivre aussi vos tâches comme Zapier, Clockify, Make. Et puis, on a aussi des outils de collaboration. Et ça aussi, c'est primordial. La collaboration, elle se développe de plus en plus. On le voit d'ailleurs sur Canva, sur Adobe Express, on peut travailler en même temps sur un même document. Ça arrive aussi d'ailleurs sur Adobe, sur Photoshop notamment. Donc là, c'est hyper important de savoir aussi travailler en collaboration. Et quand je parle de Miro, par exemple, et de Milanox, ça, ce sont vraiment des outils qui permettent à la fois de créer des moodboards, justement des planches de projet avec différentes thématiques en collaboration justement avec vos équipes ou vos clients. Donc, c'est hyper intéressant d'aller explorer quand même les outils que vous pouvez intégrer dans vos process, que ce soit pour vous simplifier la vie déjà, mais mmh, aussi peut-être simplifier la vie de vos clients. Si vous leur demandez par exemple de vous aider à compléter un mood board, par exemple, choisir le bon outil qui sera le plus facilement accessible pour votre client, c'est hyper important. Faut pas qu'il y ait de point de friction, quoi. Et puis, ça peut être aussi des outils qui vont vous permettre justement de vous faciliter votre process ou vraiment de gagner du temps. Puis c'est là qu'on voit du coup sur ce métier de graphiste qu'on a finalement, pas que, du dessin, de la mise en page ou du logiciel, mais, ce que tu nous exposes depuis tout à l'heure, c'est qu'on a quand même pas mal de process, de réflexion, qu'on a une place, stratégique dedans. Et on comprend bien, vis-à-vis de tout ça qu'au final, dans le métier de graphiste, on a aussi tout un à côté qui est un petit peu méconnu, et ce qui, une fois que c'est exposé, nous fait, nous rendre compte qu'en fait l'IA est un outil de plus, que c'est pas quelque chose qui va nous remplacer, que le métier de graphiste, c'est bien plus que juste produire un pictogramme ou faire une retouche photo. Au niveau de ces outils-là ou plutôt au niveau des process, tu peux nous en dire plus sur ce que tu présentes dans la formation, peut-être sur comment tu l'amènes? Oui, alors, du coup, on va parler de l'IA, ça évidemment, mais après sur, on va dire la gestion de projet et tous les process, moi je parle enfin, c'est surtout Notion que je vais utiliser, mais ensuite, c'est déjà aussi comment déjà organiser, par exemple, vos fichiers sur votre ordinateur pour avoir un bon process quand vous travaillez, par exemple, sur un projet de charte graphique avec un client. Tout ça, c'est hyper important. Et chacun de ces outils-là sont vraiment inclus à chaque étape, on va dire, du process, que vous soyez sur la prise de brief, l'analyse, la création aussi de votre carte mentale, où là, on va utiliser différents outils, par exemple, qui vont permettre justement de créer cette carte mentale-là. Je vous en partage plein dans la formation. On a du coup le mood board. Ensuite, après, on va définir la stratégie et puis commencer aussi à présenter nos premiers, on va dire, les premières directions graphiques. Donc, chacun des outils, en fait, intervient à chaque étape du process. Et dans l'idée, là, je voyais aussi dans le chat, je suis en train de créer toute mon organisation sur Trello.
faut vraiment en fait que vous alliez explorer les outils et choisir celui qui vous correspond. Moi, j'ai mis longtemps aussi à définir mon process, me dire tiens, je vais faire c'est comme ça avec Notion, puis finalement en fait j'ai intégré un autre outil. Enfin, c'est hyper modulable. Faites ce qui vous fera gagner du temps et vous permettra en fait d'être serein au moment où vous avez commencé un projet. Vous n'avez pas besoin de vous dire alors je passe par quoi. Non, c'est en fait votre process, il est clair dans votre tête et vous savez que telle étape vous allez être là, vous allez envoyer tel élément à votre client, utiliser tel outil, etc. C'est très clair. Merci pour ta réponse, Océane. Alors du coup, donc là, on a parlé des enjeux, on a parlé des outils, des compétences. Ce que je vous propose, et ça va répondre à quelques questions d'ailleurs qu'on a eues dans le chat, c'est de parler finalement de se faire une place dans le métier de graphiste. Une question qui était revenue déjà, c'était de se spécialiser ou de se nicher. Déjà, quand on est graphiste, on se dit est-ce que je fais tous les styles de graphisme ou est-ce que justement je vais me cantonner justement qu'à un style. Si par exemple j'aime beaucoup tout ce qui est très coloré, très bold en termes de typographie, il y a des graphistes qui sont spécialisés, on va dire, dans cette tendance-là. Et ça peut être intéressant parce que du coup ça va leur permettre de se démarquer, de mettre en avant du coup justement ce style et d'attirer les clients qui vont vouloir de ce style-là. Mais vous pouvez être aussi complètement polyvalent et vouloir toucher un peu à tout. Comme moi, j'adore toucher à tout, faire tous les styles et du coup ça me permet d'être beaucoup plus polyvalente et d'aller toucher un petit peu tous les clients. Mais l'important quand vous allez vous positionner, du coup, c'est de savoir vous, quelles sont vos forces, quelle est vraiment la compétence clé qui va vous différencier, votre expertise. Est-ce que vous vous spécialisez du coup vraiment sur le print, par exemple, avec toutes les notions qui vont être importantes pour l'impression? Est-ce que vous êtes plus axé sur le web, la gestion, en fait, la création de contenu sur les réseaux sociaux? Tout ça, en fait, ça va rentrer en compte dans votre questionnement et votre positionnement. Pareil aussi, quand on parle de valeur, c'est savoir est-ce que je me dirige avec des entreprises, un peu tout type d'entreprises, ou est-ce que je veux vraiment toucher des entreprises qui ont des fortes valeurs, on va dire, par exemple, d'éco-responsabilité. Et du coup, pour moi, ça me parle et c'est quelque chose que j'ai envie aussi de mettre en avant quand je vais travailler sur ces projets-là. Pareil aussi, c'est de savoir, en fait, le marché, comment il fonctionne, quelles sont les demandes, quelles sont les attentes des clients, et de pouvoir aussi vous y adapter. Savoir si vous voulez, on en parlait tout à l'heure, il y a plein de domaines, mais vous pouvez choisir de vous nicher. Par exemple, j'ai des apprenants, par exemple, en ce moment, qui me disent moi, j'ai envie de m'axer vraiment sur le secteur de la food, donc les restaurateurs. Ça pourrait être, par exemple, des produits alimentaires aussi. Donc, ils vont vraiment, en fait, se focaliser sur ça, ce qui va leur permettre aussi d'être beaucoup plus efficaces, d'ailleurs, dans leur communication et leur prospection. Et puis aussi, observer les tendances. Tendances, on l'a vu en termes de style, mais c'est aussi les tendances en termes déjà aussi de stratégie, par exemple, pour aller toucher des clients. Ça peut être aussi les tendances aussi en termes de contenu qui sont créés. On voit maintenant avec l'arrivée de TikTok depuis maintenant quelques années, les contenus évoluent et donc du coup, forcément, les formats en fait de ce qu'on va créer, ça évolue aussi. Et comme je vous le disais, du coup, spécialiste ou généraliste, est-ce que vous avez envie de faire un seul type de création, un seul type de graphisme, ou est-ce que vous avez envie de toucher à tout? Ça, c'est vraiment les questions principales qu'il faut se poser. Et on en parle d'ailleurs dans un module, un chapitre du module, d'un dernier module du coup dans la formation, où là, je vous aide vraiment à vous poser les bonnes questions pour vous positionner du coup sur le marché. Ouais, et puis il faut pas oublier aussi que le positionnement, il se construit au fur et à mesure, d'expérience en expérience, que c'est quelque chose qu'on va faire évoluer, qu'on peut faire changer, qu'on a des stratégies pour paraître global, puis après aller chercher une niche bien particulière. Le positionnement, c'est pas un choix qu'on fait du jour au lendemain de manière arbitraire et qui sera ad vitam aeternam le même. Le positionnement, il se travaille, il s'affine, il évolue, tout comme les types de missions vers lesquelles on va, et les types de contenus visuels qu'on peut produire. Donc, j'espère que ce petit point sur le positionnement vous aura aidé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je prends bien le temps de venir les sauvegarder pour qu'on les reprenne après. Pardon. Océane, je te laisse reprendre la main. Ouais, et évidemment, du coup, comme Ben le disait, ça va vraiment se dessiner au fur et à mesure. Quand vous allez démarrer votre activité de graphiste, vous allez peut-être toucher à tout pour avoir un maximum de projets, vous faire d'expérience, et ensuite vous cibler vers ce que vous préférez faire. Et ça se dessine au fur et à mesure, tout comme vous, votre personal branding. Puisque vous, alors là, je vais vraiment parler en tant que quand on est freelance, hein. Puisque du coup, pour se vendre et se mettre en avant, faut parler de soi, puisque c'est son expertise qu'on met en avant, ses valeurs, sa personnalité. Et du coup, il faut bien pouvoir, on va dire, le marketer. Et pour ça, elle évolue aussi. Moi, il y a
1 an, un peu plus d'1 an, j'ai refait tout mon personal branding pour que ce soit aligné avec ce que j'ai envie de partager, avec mes valeurs, avec mon image et avec le type de client que j'ai envie d'attirer. Donc tout ça, ça peut évoluer. Mais l'idée du coup d'avoir votre personal branding, c'est d'avoir quelque chose du coup de cohérent qui va vous permettre d'être reconnaissable sur tous les canaux, tous les supports. C'est le fait de pouvoir créer du contenu. En général, on parle de contenu aussi à valeur ajoutée qui va vous permettre d'attirer aussi la cible que vous visez. Ça va passer par la création de votre portfolio, Instagram, Behance, LinkedIn, donc tous les réseaux sociaux, puis tout ce qui va vous permettre en fait de créer du contenu et d'attirer. Et puis aussi d'asseoir votre expertise. Ça, c'est hyper important, ça permet de donner confiance aussi. Et puis enfin, c'est essayer de se faire connaître en restant aligné avec ses valeurs. Par exemple, en fait, c'est pas l'idée d'être hyper commercial et de se vendre à fond. Regardez, je fais des logos pourtant, je fais des logos pourtant. Non, c'est voilà ce que je fais. Voici un avant-après. Enfin, c'est trouver vraiment des idées de contenu qui soient en fait le plus en adéquation avec votre personnalité et la tonalité que vous voulez aborder du coup, enfin, vous voulez avoir sur vos différents canaux finalement. On parlait du coup des contenus et on va parler du coup du portfolio et ça, c'est vraiment primordial. On a une grosse partie dans cette formation que je vais vous apprendre à créer votre portfolio. Ici, ce qui va être important, et là, on va en parler rapidement, c'est vraiment des gros points essentiels, mais l'objectif du portfolio, c'est vraiment de valoriser vos meilleurs projets et pas tous vos projets. Ce qui est important, c'est vraiment de faire du tri et de mettre des projets qui vont aller dans le sens de ce que vous souhaitez faire par la suite. Je m'explique, par exemple, si vous voulez vous spécialiser dans le branding, c'est peut-être pas cohérent de mettre la création, par exemple, d'une affiche qui n'est pas du tout en fait dans le spectre de ce que vous voulez faire, mais vraiment plutôt mettre des projets de branding. Et vraiment mettre que les meilleurs. Souvent, en général, quand on commence, on a envie de tout mettre. Regardez, j'ai fait tout ça. Mais en fait, finalement, il faut vraiment cibler et prendre que les meilleurs. C'est vraiment ce qui va mettre en avant votre expertise. On a aussi une partie où il va falloir raconter ses projets. Et donc là, on entre plus en détail dans la formation, mais l'idée, c'est de pouvoir en fait avoir un storytelling déjà à travers votre portfolio et aussi à l'intérieur de vos projets pour pouvoir en fait guider votre lecteur et lui donner envie de découvrir la suite et de comprendre le contexte, les objectifs de votre projet et votre processus de création et le résultat. Et puis, c'est enfin un moyen, du coup, de bien mettre en avant vos compétences, savoir comment vous avez travaillé, avec quels outils, et puis comment vous intégrez, vous, votre direction artistique, vos inspirations dans vos projets, donc votre personnalité, finalement. C'est un moyen, en fait, c'est un petit peu comme votre carte d'identité en tant que graphiste, finalement. Et c'est hyper important et vous le verrez, il y a plein de formats possibles pour créer son portfolio. Dernière chose, et là, ça va être du coup de penser sa carrière. Souvent, quand on se lance en graphisme, on a une vision assez court terme. Quand on réfléchit un petit peu à ce qu'on veut faire, alors qu'on soit en reconversion ou juste après les études, parfois c'est difficile un petit peu de se projeter. Ce que j'aime bien donner comme conseil, c'est de penser du coup sa carrière comme si c'était un projet et d'avoir des objectifs du coup à court terme, à moyen terme, à long terme. Vous posez les bonnes questions, se dire OK, dans 1 an, où est-ce que je vais être? Dans 3 ans, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Avec quel client? Quel type de mission aussi j'ai envie de faire? Et un des objectifs que j'aime bien donner, des conseils, c'est de savoir en fait les projets que on rêve de mener. Si par exemple, vous, votre rêve ultime, c'est de créer le branding d'un festival, du coup, en fait, vous allez mettre toutes les actions en place pour pouvoir aller vers justement vers cette création-là. Ça sera peut-être de vous diriger vers l'événementiel, de réseauter du coup avec des acteurs de ce domaine-là. Ce sera peut-être aussi de commencer, vous, à compléter votre portfolio en ce sens, avec justement du festival, de la musique, et ça va vraiment vous aider. Et donc ça, c'est vraiment la partie, on va dire, cérébrale, on se projette, mais à côté de ça, il y a toutes les actions, et du coup, pour bien développer sa carrière et la penser, déjà, c'est réseauter et s'entourer. C'est aussi en échangeant, que ce soit avec des mentors, mais aussi avec d'autres personnes qui sont d'autres domaines, pour pouvoir poser des questions, vous faire épauler, puisque en graphisme aussi, on n'a pas que les compétences de graphisme, je vous le rappelle. Mettez-vous en lien avec d'autres freelances. Le fait de parler ensemble d'entrepreneuriat, de freelance, ça peut vous aider aussi à vous développer. Évidemment, c'est toujours continuer à se former. On l'a vu, les outils, le métier évolue hyper rapidement et de plus en plus vite. Je trouve que c'est assez exponentiel, donc il faut vraiment continuer à toujours être à jour un petit peu sur les compétences, sur les outils qui sont utilisés, sur les stratégies. Et puis enfin, ce qui va être important, c'est de planifier et de passer à l'action. Ça, c'est vraiment, si on a tout ça, mais qu'on planifie pas, qu'on n'active pas, finalement, ça va servir à rien. Donc une fois que vous avez tout ce que vous avez fait, projeté et défini vos actions, planifiez. Définissez-vous, OK, chaque mois, je vais aller réseauter, je vais participer à un atelier, je vais créer du contenu toutes les semaines. Enfin, voilà, faut vraiment
passer à l'action. Je pense que c'est vraiment le conseil du coup qui peut tout changer. Et dans le passer à l'action, je dirais aussi, travailler des projets, fictifs pour convaincre, les professionnels, avec lesquels on voudrait travailler. C'est-à-dire que si un jour on a une opportunité, par exemple, de travailler pour un festival, comme tu l'expliquais, Océane, et qu'on n'a rien dans le domaine musical ou dans le domaine de l'événementiel et cetera, cette conversation, ce réseautage, il va un peu flopper, il va un peu tomber à l'eau parce qu'on n'aura pas donné, à voir nos compétences qu'on est capable de faire. Faut pas oublier que c'est un métier qui est très visuel et que, au-delà de la formation, de d'où on sort, au-delà du diplôme qu'on va avoir, la première des choses sur lesquelles on est jugé, ça va être notre portfolio et nos qualités. Donc c'est pour ça que, nous, on met un point d'honneur à travailler ce dernier et à faire en sorte qu'il y ait des projets qui soient le plus professionnel possible. Ouais, carrément et c'est surtout enfin, je trouve que c'est un des avantages majeurs de notre métier, c'est qu'on peut vraiment bosser sur des projets fictifs et les mettre en avant que, bah, si je pense par exemple, au fait d'être commercial, RH ou, ces métiers-là, bah, si on n'a pas vraiment bossé, on n'a pas d'expérience, on ne peut pas forcément le mettre en avant. Que là, bah, finalement, nous, c'est vraiment nos compétences de création, nos compétences de stratégie. Il y a plein de projets fictifs qui existent. On en propose plein chez WebMyDay, mais il y en a aussi beaucoup en ligne. Vraiment, enfin, créez, entraînez-vous, créez, enfin, et gardez le plaisir d'ailleurs de créer, hein, vous embêtez, enfin, vous créez pas pour vous en lasser justement, mais l'important c'est vraiment de continuer à créer tout le temps, quoi. Mmh. C'est vrai. Donc finalement, on touche à la fin de ce webinaire et de cette présentation. Ce qu'on retient là, du graphisme et de ce domaine-là, c'est que vraiment c'est un métier vivant, et évolutif, hein. Je vous l'ai dit, il évolue hyper vite, même de manière exponentielle et il faut vraiment, s'attarder sur l'évolution des outils. Il y a toujours des mises à jour, par exemple, donc vraiment, s'attarder dessus. Il faut vraiment aussi s'adapter. Là, quand je parle d'adaptabilité, c'est soit à tous les domaines, mais à tous les types d'outils qui vont évoluer. Si, vous voyez que finalement, admettons, le motion design commence à vraiment trop arriver dans les demandes de vos clients, c'est peut-être s'adapter justement et intégrer ces nouvelles compétences-là. On a parlé aussi de l'IA. Encore une fois, je vous rassure, l'IA ne va pas vous remplacer. C'est vraiment, voyez-la comme un assistant ou un partenaire qui va vous aider justement à aller plus vite, à affûter votre vision et à vous aider justement dans la création. Et puis enfin, quand on parle justement carrière, vous êtes le propre maître du coup justement de votre parcours. Il y a pas un parcours parfait, ça on en parle beaucoup, hein, mais il y a pas le fait d'avoir, suivi une MANA, une école de graphisme et devenir graphiste. Enfin, il y a chez WebMyDay, on en a beaucoup d'ailleurs qui se sont reconvertis et le graphisme, il y a des possibilités, immenses, donc il y a pas un parcours type, il y a vraiment tous les parcours possibles et comme c'est partout, il y a de la place pour tout le monde, vraiment. Donc si vous hésitiez encore à vous lancer, je pense que c'est la plateforme Boost comme dans Mario Kart là. Voilà. OK, tu finis sur une belle note. Ce que tu viens de dire, ça fait écho. Il y a pas de parcours, parfait. Mmh. Hem, on bosse ensemble, Océane, toi et moi, depuis, 2 ans à peu près. Ouais. On a co-construit, en tout cas, je t'ai aidé à construire cette formation-là. Toi, tu es encore graphiste, moi maintenant je suis passé côté formation. J'ai fait une MANA, j'ai fait 4 ans d'études dans la conception et les arts appliqués. J'ai été graphiste. Maintenant, je le suis plus. Je suis encore un petit peu DA. J'ai quand même un peu changé de métier. Mais toi, il me semble que tu as pas commencé par une MANA, tu as pas fait un parcours classique Mmh. et pourtant tu perdures dans ce métier-là. Heu, Tu es excellente dans ce que tu fais. Tu as des super projets. Tu peux nous en dire plus un peu sur toi, ton parcours et aussi un peu cette reconversion que tu as Bah, pu ouais. Déjà, merci pour tes compliments, ça me touche, venant de toi et oui, du coup, c'est pas du tout le parcours que j'envisageais. Moi, je me suis vraiment lancée de base dans la communication et dans la publicité. Mais comme du coup, dans ce métier-là, le graphisme est quand même beaucoup lié puisque, dans la communication, on va devoir créer des supports. Je voyais toujours mes collègues du coup commencer à faire de la créa et moi j'étais là genre: «Mais en fait, c'est ce que je veux faire, quoi». Donc je me suis toujours formée en autodidacte à côté, au final et quand je me suis, mise dans le monde du travail, j'ai travaillé du coup en agence, en organisme de formation, ce qui m'a aussi mis le pied à l'étrier, moi, dans la formation graphisme. Et c'est ce qui m'a encore plus passionnée d'ailleurs pour le graphisme, c'est d'apprendre en fait aux gens ce qu'était le graphisme, comment faire. Et c'est ça qui me fait perdurer. Et maintenant, c'est vrai que je me suis lancée en indépendante une fois avoir fait mon expérience justement avec des clients, enfin différents clients en agence sur différentes thématiques. Et pour moi, en fait, c'était tout écrit, même si ça ne l'était pas.
justement l'obtention de mon bac quand on doit choisir ce qu'on doit faire pour toute sa vie. Et yes, tous les parcours sont différents. Chez Weminded, on est habitué à avoir ce genre de parcours et des histoires de vie qui sont différentes, et accompagner des personnes qui veulent se reconvertir ou qui veulent aller plus loin ou toucher un domaine qui est à côté du leur, ou même des personnes qui font des virages 180, changement de carrière total. C'est vraiment avec ce genre de profil, de ce genre d'histoire, de nouvelles aventures qu'on est habitué de travailler. On est habitué à travailler avec vous, justement, qui avait ces profils-là. Écoute, super, merci Océane. C'est le temps des questions-réponses, il me semble, non? Ouais. Ah bah oui, Ok. la petite slide pour les questions et réponses. Yes, juste avant, du coup, c'est vrai qu'il y avait cette slide-là. Je vais vous Mmh. parler rapidement de la formation. On va vous en parler tous les deux. Donc, vous l'avez compris, nous, chez WebMyDay, on propose une formation en graphisme qui a été conçue par Océane, qui y met vraiment, du coup, tout son amour du graphisme, mais aussi toutes ses connaissances stratégiques et son amour pour l'identité visuelle et l'image de marque. C'est une formation qui dure 3 à 4 mois à distance, 3 mois pour la formule de base, 4 mois pour avoir un accompagnement supplémentaire d'1 mois sur la création de sa micro-entreprise, le développement d'une activité en tant que freelance. Voilà, c'est 2 formules qu'on propose. Notre formation graphisme, eh bien, pour les grandes lignes, elle va se passer en 2 parties distinctes qui se complètent. Dans un premier temps, nos apprenants peuvent découvrir plus de 35, je crois qu'on n'est pas loin des 40 heures sur ta formation, Océane, donc on va dire une quarantaine d'heures de vidéos e-learning qui reprennent du théorique, beaucoup de pratiques sur Photoshop, Illustrator, InDesign, mais aussi de la méthodologie de travail. Donc, on a une formation qui est faite pour les débutants et qui vous amène à un niveau où, même moi, après 6 années en tant que DA, Océane a réussi à m'apprendre encore des nouvelles choses sur les logiciels. C'est vous dire à quel point on a une formation qui est complète et performante. Donc ça, c'est une partie, du coup, le e-learning, donc des exercices à faire, des vidéos à regarder que vous faites de votre côté. Et à côté de ça, vous êtes suivi en individuel par, du coup, un expert ou une experte dans le graphisme. On a à l'heure actuelle une équipe de 6 formateurs qu'on a sélectionnés qu'on a sélectionné avec, du coup, la plus grande précision pour accompagner au mieux, du coup, nos apprenants. Océane fait partie de ces formateurs-là. Vous pouvez potentiellement être avec elle. Vous pouvez aussi demander à être avec elle lors de la mission, sans garantie que vous soyez avec elle si jamais vous nous rejoignez. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'au long de votre formation, vous êtes suivi par un de nos formateurs, une de nos formatrices pour 8 séances d'accompagnement individuel, donc en one-to-one d'une heure. L'objectif est en fait pour les formateurs de venir rythmer la formation, d'être des vrais mentors, des vrais conseillers. Peut-être que du coup, Océane, tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu accompagnes tes apprenants en one-one, comment ça se passe une séance? Ouais, l'idée déjà en fait des coachings, c'est vraiment de vous accompagner vous dans l'apprentissage que vous allez faire à travers des vidéos, des exercices et vraiment le point en fait, je trouve qui est, le plus avantageux, c'est qu'on va vraiment personnaliser notre démarche en fonction de vous, de vos attentes, de ce que vous souhaitez aussi apprendre, et notre but, c'est vraiment de vous épauler, de vous apporter les bons conseils. Vous allez faire des créations, on va essayer de voir ensemble comment les rendre encore beaucoup plus pertinentes, encore, beaucoup plus, convaincantes et design, par exemple et c'est de vous accompagner à la fois donc sur vos projets, sur vos questions évidemment, que ce soit sur du graphisme, mais aussi sur la partie freelance. Je sais que j'ai beaucoup de questions aussi sur, tiens Océane, comment tu organises un petit peu, justement ton process? Toutes ces questions-là, donc vraiment poser toutes les questions possibles et notre but aussi, c'est de vous accompagner justement dans tout votre processus sur la certification pour qu'une fois justement cette date arrivée, vous sentiez, le plus près possible et qu'à la fin de la formation, vous vous sentiez prêt à, vous reconvertir, postuler ou vous lancer, en tant que freelance. Mais vraiment ce que je mets en avant, c'est le fait qu'on va vraiment personnaliser, nous, notre accompagnement avec chacun de nos apprenants pendant les coachings. Mmh. C'est très vrai. Cet accompagnement personnalisé va se faire en fonction de votre avancée, en fonction aussi des projets que vous souhaitez développer. Nous, de notre côté, on va vous donner des briefs, on va vous donner des travaux à faire, inspirés de notre expérience de graphiste
EDA. Pour l'instant, vous avez une collection de briefs avec lesquels vous allez pouvoir jongler, apprendre des choses. Mais derrière ça, il faut savoir qu'on a toute l'ingénierie pédagogique pour vous proposer des nouveaux briefs, mettre à jour notre contenu, vous faire travailler sur d'autres choses. On a aussi l'expérience pour pouvoir vous guider et vous donner des exercices en changeant les entreprises pour lesquelles on va vous faire travailler pour pouvoir vous accompagner vers le secteur d'activité qui vous plaît le plus, celui dans lequel vous souhaitez travailler. Tout ça, le e-learning plus les séances d'accompagnement, c'est enrichi par à la fois une communauté active. Nous sommes sur un réseau qui s'appelle Slack. On a des canaux d'échange avec tous les apprenants en graphisme, mais aussi des canaux d'échange dans lesquels on va retrouver les coachs. L'objectif, c'est d'essayer de partager son travail, de se faire des retours les uns les autres, de se conseiller et de s'entraider mutuellement. Pour nous, l'entraide mutuelle, c'est quelque chose qui est phare. On est chacun de son côté, mais on est ensemble quand même, bien qu'on soit en distanciel lorsqu'on suit les formations. Enfin, en rejoignant One My Day, nous vous donnons aussi accès à plus d'une cinquantaine de webinaires exclusifs à des sujets bien particuliers dans le digital qui sont là pour enrichir l'ensemble de nos formations. Vous avez accès, en nous rejoignant évidemment à tout le contenu graphisme, mais aussi à d'autres contenus, du contenu web, du contenu sur WordPress pour la création de sites internet, mais aussi sur le community management, sur le SEO, etc. On essaye vraiment de vous partager tout notre savoir et toutes nos connaissances du monde du digital et des métiers qui nous animent à l'heure actuelle. Pour terminer, très rapidement, toutes nos formations sont certifiantes. Ça veut dire qu'elles sont reconnues par l'État, qu'elles donnent lieu à une certification professionnelle qui est à mettre en avant, et évidemment, sur vos réseaux et sur vos CV, qui rassure les clients et les employeurs quant à vos compétences. Pour obtenir cette certification-là, vous êtes accompagné par les formateurs. Vous avez un projet à mener tout au long de votre formation qui prend la forme d'un livrable et que vous devez défendre sur un examen d'une trentaine de minutes face à un jury. Évidemment, nos formations sont aussi éligibles CPF et France Travail. Vous pouvez aussi les financer en fonds propres ou débloquer d'autres financements, mais pour les plus connus, voilà, sachez que vous pouvez vous former avec votre CPF ou France Travail. Et enfin, One My Day, c'est à l'heure actuelle plus de 2000 apprenants accompagnés. Je vous invite à regarder dans le chat les retours de nos alumni qui sont sur le chat pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qu'on fait avec eux au quotidien, ce qu'ils en pensent. Je vous invite aussi à regarder évidemment nos avis Google et à ne pas hésiter à poser les questions concernant nos formations dans le chat tant qu'on reste ensemble. On a un petit peu dépassé, on va rester avec vous pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à venir, comme j'expliquais, remplir ce chat de questions. En attendant, ce que je te propose, Océane, ce que je vous propose à toutes et à tous, c'est déjà de répondre un petit peu à tous les commentaires que j'ai pu mettre de côté tout au long de ce webinaire. Oui. Alors, on a eu une première question sur le statut un petit peu de graphiste en entreprise. On a parlé freelance, on a parlé salariat. On a du coup Kevin qui nous demande s'il y a une utilité à être salarié dans ce métier. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Océane? Ça va vraiment dépendre en fait de vous, votre objectif et de ce que vous souhaitez en fait avoir, à la fois comme sécurité aussi de l'emploi. Parce que vous se l'avouez, le métier de freelance, qu'on soit en freelance ou peut-être même des fois juste en agence, ça peut être assez variable, bien qu'en agence en général on est en contrat, donc c'est plutôt confortable. Et puis aussi sur, on va dire, la pluralité en fait des projets sur lesquels on va pouvoir travailler. C'est vraiment en fait ces questions-là qu'il faut se poser. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme confort en fait de vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi comme projet, comme mission? Est-ce que j'ai envie aussi de travailler vraiment juste pour une seule entreprise? Ou alors de travailler aussi en agence, parce que salarié aussi, c'est aussi être en agence. Est-ce que j'ai envie de travailler en équipe? Est-ce que j'ai envie de travailler seule? C'est vraiment les questions en fait, qui vont se poser. Mais oui, il y a une utilité à être salarié. Il y en a beaucoup qui le font et qui sont salariés justement dans ce métier-là. Chaque statut, on va dire, a son avantage. Et ses limites, bien sûr, mais déjà des avantages. Ouais, bien évidemment. Puis en fait, ça, la question du statut, c'est plutôt propre à chacun en fonction des ambitions personnelles, des désirs professionnels aussi qu'on a. Moi, ce que je peux conseiller, en tout cas, pour vraiment bien débuter, c'est de commencer en trouvant à la fois
un emploi en tant que salarié et en débutant une carrière de freelance. Personnellement, j'ai commencé de la sorte et à partir du moment où je n'arrivais plus à gérer mon équilibre, pro, perso parce que je passais, autant de temps en freelance, chez moi que quand j'étais que cumulé à mon temps de salarié, bah, j'ai fait la bascule et j'ai pu construire quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi quand vous êtes en reconversion avec un emploi que vous occupez qui n'a rien à voir avec le graphisme, vous mettre en freelance pour commencer à faire un portfolio, commencer un petit peu à travailler avec des premiers clients et basculer, tout naturellement. Dans la continuité, on a du coup, Shaming qui nous demande: «Est-ce indispensable ou mieux de se spécialiser ou de choisir un seul secteur d'activité?» Bah, encore une fois, ça va dépendre aussi de ce que vous souhaitez faire, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile après en termes de communication, de prospection, souvent de se spécialiser et de communiquer ou de prospecter qu'un seul secteur d'activité puisqu'on est plus efficace. Quand on parle à tout le monde, en général, bah, on parle à personne. Donc du coup, de bien cibler, c'est hyper important. Maintenant, encore une fois, moi, c'est comme ça aussi que j'ai démarré, c'est que j'ai pas ciblé tout le monde, on va dire, mais j'avais quand même un panel assez large où, je ciblais du coup les créateurs d'entreprises, les petites entreprises, mais dans plusieurs domaines différents parce que j'aime bien toucher à tout en fait et je me voyais pas, cibler un seul secteur d'activité. Mais c'est vrai que maintenant, on conseille souvent justement de se spécialiser pour que ce soit plus efficace, vous, dans votre prospection, dans vos acquisitions finalement. Ouais et puis vous pouvez avoir plusieurs réseaux de communication, plusieurs portfolios différents pour des Mmh. secteurs ou autres, avoir quelque chose d'un peu général. Vous pouvez vous spécialiser sur un secteur d'activité, mais aussi peut-être une taille d'entreprise pour débuter et construire votre carrière au fur et à mesure. Quoi qu'il arrive, comme toute entreprise, vous devez avoir un objectif global, un objectif principal, du coup, qui est vraiment le cœur de cet objectif global et un secondaire qui vous permet de graviter autour de tout ça. Oui. Voilà pour cette question-là. Du coup, on a une question de Naomi qui nous demande rapidement comment se faire des clients. Je vais prendre un petit peu la réponse là-dessus. Bah, déjà, en rejoignant Web My Day, en regardant le cours collectif autour des plateformes freelance et de comment trouver des premiers clients. On a un cours collectif qui vient parler de ça. Mais si je devais le synthétiser assez rapidement, comment se faire ses premiers clients? Dans un premier temps, et je pense que Sam sera d'accord avec moi, c'est communiquer. Il faut montrer au monde qu'on existe, il faut avoir une présence sur les réseaux, il faut parler autour de soi, il faut parler à ses amis, à ses proches, aux proches de ses proches et il faut comme ça, continuer. Ça peut prendre un petit peu de temps au début, mais il faut réussir à la fois à parler de soi, à affirmer que l'on est, freelance, que l'on fait des choses. Il faut prospecter et il faut essayer d'affiner son discours. Une fois que ça est fait, eh bien, il va falloir regarder, sur quel moment on a eu un petit couac, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas signé ou que je suis pas allé plus loin dans la discussion et de fil en aiguille, on prend de l'expérience, ça se construit au fur et à mesure. Chez Webmydon, on n'est pas des vendeurs de rêves. On ne va pas vous dire qu'avec une formule freelance en 4 sens d'accompagnement et du learning, vous allez eh bien, pouvoir quitter votre emploi et devenir freelance à plein temps. On va plutôt vous aider à avoir la bonne dynamique, à avoir les bons réflexes et à construire quelque chose de durable. C'est du boulot, trouver ses premiers clients, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Je continue dans les autres questions. Une qui est Mmh. plutôt cette fois orientée sur la formation. Est-ce qu'on apprend Océane qui demande du coup à toi Océane, est-ce qu'on apprend toutes les notions du print dans notre formation? Alors oui, Océane. Oui, du coup, alors on va pas apprendre toutes les notions du print, mais vraiment, les principales qui vont vous permettre en fait de créer vos supports qui vont être prêts, justement, prêts pour l'impression et notamment sur InDesign. On a une partie aussi sur, hein, comment le faire aussi sur Illustrator. Donc très important, c'est vraiment, on va dire, les très, très grosses bases pour, justement pour l'impression. OK, super. Merci, merci pour cette réponse, Océane. Nous avions donc, après quelques questions qui se cumulaient auprès de Marie-Ange, qui nous demandait si on était finançable, si notre formation donnait lieu à une reconnaissance de l'État. J'ai répondu donc oui, on est finançable. Oui, c'est une reconnaissance auprès de l'État qu'on a, une certification qui est enregistrée au répertoire spécifique, qui fonctionne comme un peu la petite sœur ou le petit frère du titre RNCP. Donc c'est-à-dire que nous, contrairement à un diplôme, on a une certification, on ne va pas se concentrer sur une multitude de compétences, mais sur une compétence bien précise. On forme à une compétence précise, on est sur un format ultra condensé.
quand en fait on fait des formations qui sont éligibles CPF, on a plusieurs blocs de compétences. Nous, on va plutôt intervenir du coup sur un bloc avec une spécialité unique, là, le graphisme. Et au final, spécialité unique, vous l'avez compris, on voit beaucoup de choses dedans. J'espère avoir du coup répondu à cette question. Euh, Comme dit, hein, je les prends dans l'ordre comme elles s'affichent, comme ça je suis sûr d'en Mm. oublier aucune. Océane, est-ce que dans la formation, on apprend à utiliser correctement l'IA? Nous demande Mathilde. Oui, évidemment, on a tout un chapitre d'ailleurs sur l'utilisation de l'IA et beaucoup plus axé évidemment sur la génération, hein, que ce soit sur les outils, mais sur les outils, on va dire Adobe Illustrator, Photoshop, mais aussi sur les outils spécifiques qui sont séparés. Donc oui, l'idée c'est de bien aussi définir son prompt, comment aussi les faire évoluer. Donc oui, on aborde l'IA. Ok, très clair. Merci. Nous avions une question d'Amiel qui nous demande si l'on propose des coachings pour portfolio et recherche d'emploi. Eh bien, oui. Donc, les coachings pour portfolio, vous allez pouvoir les avoir en fait avec votre formateur. Vous allez avec votre formateur en formation graphiste construire au fur et à mesure vos projets qui après, eh bien, aboutiront à forcément un portfolio. En fonction de votre avancée, vous allez passer plus ou moins de temps sur la forme finale du portfolio. Ceci dit, vous avez l'opportunité chez OneMyDay de continuer votre apprentissage avec des coachings supplémentaires une fois que vous avez vos 8 coachings qui sont passés. Et nous sommes toujours volontaires pour vous donner des conseils dans nos canaux de discussion. Tout à l'heure, j'ai eu dans le chat une de nos anciennes apprenantes qui nous demandait si elle pouvait recontacter sa coach sur les canaux de discussion. Évidemment, si sa coach Candice, et j'en suis sûr, eh bien, voudra bien lui répondre, je suis sûr qu'elle le fera, elle va pouvoir avoir des conseils. Et derrière, je lui ai même proposé de venir partager dans le canal coach son portfolio et de demander l'avis des autres formateurs, comme par exemple Océane, Nicolas ou Estelle, qui sont des membres un peu plus récents de notre équipe et qui ont un autre œil et qui pourront donner d'autres corrections. Oui, j'en profite pour rebondir aussi, vraiment, le lien aussi avec votre coach. Moi, je suis toujours en contact avec des apprenants que j'ai eus il y a un an et demi, parce que c'est toujours pour des conseils ou même juste, on prend des nouvelles, voir comment ça évolue, des questions sur les clients, des questions sur un projet. Donc vraiment, n'hésitez pas à garder contact, que ce soit avec votre coach ou avec la communauté. Ouais, c'est vraiment une des histoires humaines hein, qui se créent, du lien, évidemment, des liens qui se nouent. C'est ce qu'on souhaite avoir, nous, chez OneMyDay. C'est comme ça qu'on conçoit la formation. Enfin, Amiel, pour tout ce qui est du coup recherche d'emploi, nous sommes en train de développer une nouvelle offre qui est un petit peu le pendant de notre offre freelance, mais côté recherche d'emploi. Nous allons mettre en place du coup un système similaire avec 4 séances d'accompagnement, cette fois pour travailler la posture, le CV, mais aussi la manière dont on prépare des entretiens et comment on justifie, admettons, d'une reconversion professionnelle, comment on peut valoriser les expériences passées, peu importe le métier qu'on a fait avant de passer la porte de One My Day pour justement mettre ça en avant par rapport au futur de vos carrières. Je vais continuer du coup. Nous avions Cyrielle qui nous demande si on a des conseils à donner sur notre choix pour le livrable de certification. Donc le livrable de certification, c'est le projet fil rouge qui va être passé en examen. Allez, en 2-3 bullet points, un conseil, Océane, j'en donne un autre, puis après on voit ça en coaching. Ouais. Déjà, trouver un projet qui vous parle et sur lequel vous avez envie de développer vos compétences. Si par exemple vous êtes destiné à aller sur de l'artisanat, explorez peut-être justement cette piste-là. Ça peut être hyper intéressant. Et moi, je rajouterais à ça un projet qui vous challenge, mais pas trop, et qui vous servira surtout dans votre portfolio par la suite. Mm. Et enfin, on sera d'accord, Océane, demander validation à son formateur, échanger Évidemment. sur le pourquoi du comment ce projet, et puis définir de quelque chose qui correspond à la fois au formateur pour l'accompagnement, mais aussi à l'apprenant pour le projet par la suite. Ouais.
Nous avions ensuite, du coup, Ben Lava qui, nous a posé une question sur le print on demand, il voulait savoir si on connaissait cette activité et si elle était porteuse. Du coup, le print on demand, bah, c'est une activité qui, permet, il me semble, de faire de l'édition, de l'impression dans les formats de l'édition, par exemple livre et cetera, mais sur un nombre restreint, de copies, hein, si je dis pas de bêtises. Mmh. Océane, ça te Oui, parle, c'est ça. toi, le print on demand? Ouais. Ouais, que ce soit sur l'édition, mais on parle aussi du textile aussi sur cette partie-là. Et alors moi, je suis pas du tout experte justement ce domaine, mais je sais qu'il y en a pas mal qui se lancent, qui font ça à côté. Alors après, pour dire que c'est porteur, je pourrais pas trop m'avancer. Je pense que c'est quelque chose qui est assez niche, c'est-à-dire Mmh. que, le print on demand, sur le côté porteur, c'est si jamais en tant qu'indépendant, on a le matériel, on va à la fois pouvoir travailler les visuels et à la fois travailler le fait qu'on produit ça. Pour ça, il faut, évidemment se dire qu'on a besoin de réseau, il faut réseauter, il faut essayer de se positionner. Tout à l'heure, on parlait de textile, bah, faut essayer d'aller dans des secteurs qui nous intéressent. Si c'est la musique, aller vers des organisations, l'endroit où il y a des soirées, des festivals, des concerts, peut-être travailler ça aussi à une échelle un peu locale avec des groupes locaux qui ont besoin un petit peu de merchandising ou autre, ça peut être intéressant. Maintenant, attention, on a des gros concurrents, Vistaprint ou autres. L'idée, ça va être ici de plutôt venir travailler quelque chose voilà, à échelle humaine, proche de nous, pour pouvoir développer ça. Nous avions du coup une question de Stuart. Stuart qui nous demande en tant qu'ancien apprenant, est-ce qu'on aura accès à la V2? Oui, vous avez accès à la V2 en fonction pardon, depuis combien de temps vous avez quitté la formation chez OMID. Vous allez avoir un accès automatique. Sinon, il faudra sans doute contacter notre équipe CS. Contacter Béatrice notamment, qui se chargera de vous répondre et de vous accompagner pour développer la nouvelle version de la formation graphisme. Nous avions aussi une question du coup de Marie-Ange qui demande si la formation elle est adaptée à un profil en reconversion professionnelle. Alors déjà, il faut savoir que WebMyD est adapté à toute personne en reconversion professionnelle puisque comme j'expliquais dans les commentaires, ça représente une majorité des apprenants qu'on suit. On sait vraiment accompagner les profils qui sont des profils adultes déjà dans le monde du travail. On ne vous considère pas comme des débutants, on vous considère comme des débutants expérimentés. Vous avez l'expérience de votre vie passée et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. On va essayer de mettre en avant ces compétences-là et de vous faire travailler professionnellement dedans. Maintenant, au niveau du contenu, Océane, qu'en dis-tu? Bah, complètement, c'est adapté vraiment à tout profil, donc que vous soyez en conversion ou même, juste après vos études, enfin, c'est adapté à tous les profils. On reprend vraiment les bases, enfin la base de la base, pour ensuite vous emmener jusqu'à, l'expertise. Donc, c'est entièrement adapté, à ce profil-là, évidemment. Super. Et merci pour cette réponse. Allez, pareil, j'enchaîne. Si vous avez d'autres questions, posez-les. C'est le moment. On va pas tarder à quitter ce webinaire. On avait une question de Christina, du coup, qui nous demande quel réseau pour se connecter à d'autres graphistes indépendants en dehors des apprenants. Tu as une idée, Océane? Bah, forcément, je conseillerais LinkedIn puisqu'en général, c'est vraiment le réseau pour réseauter avec, justement d'autres indépendants. Mais on a tous les réseaux sociaux aussi, on a les plateformes aussi, justement on va dire de graphistes, bah, je pense par exemple à Behance, à Dribbble, enfin toutes ces plateformes-là vous permettent d'être en relation. Et puis n'hésitez pas aussi à vous renseigner, dans votre ville, hein, directement. Il y a souvent des apéros, freelance, indépendants ou des apéros créa. Alors je dis apéro, ça peut être plein de choses, même si, c'est intéressant. Mais, enfin n'hésitez pas à vous renseigner sur les événements qu'il y a dans vos villes puisque, ben, du coup, ça vous permet aussi de créer du lien, en physique, quoi. Ouais, et moi je rajouterais à ça que pour créer du lien, s'entraider entre, personnes d'un même métier, c'est super. Mais ce qui peut être intéressant et ce qui peut vous permettre un peu de booster votre carrière et votre réseau, c'est de vous rapprocher de personnes qui ne sont pas comme vous. Rapprochez-vous de personnes qui ont des compétences complémentaires, en tout cas pour qui vous avez une compétence complémentaire. Parce qu'un graphiste ne vous ramènera pas un client. Par contre, un community manager pourra faire appel à vous
pour réaliser les graphismes, les contenus, les visuels de son client. Ce qui est intéressant de faire, c'est plutôt d'essayer de regarder comment fonctionne une agence, quels sont les profils et de se créer sa propre agence ou de se mettre dans des groupes où vous avez une valeur ajoutée. Après, pour tout ce qui est entraide, créa, etc., évidemment, rapprochez-vous des graphistes. Mais si on prend l'exemple aujourd'hui de notre duo avec Océane, on n'a jamais travaillé ensemble sur un projet graphique. Pourquoi? Parce que techniquement, on a les mêmes compétences, on ne va pas s'apporter quelque chose. Par contre, dans mon rôle, moi, pédagogique, et Océane dans son rôle de graphisme, eh ben, on bosse ensemble depuis 2 ans sur une multitude de projets. Donc, faites attention à ne pas vous rapprocher uniquement des personnes qui vous ressemblent. Au contraire, allez vers des personnes à qui vous allez apporter quelque chose qui vous complète et que vous complétez vous aussi. Ouais. Alors, nous avions ensuite une question de Kevin qui nous demande, du coup, si je comprends bien, on va apprendre les habitudes d'un professionnel au cours de la formation, pas juste savoir utiliser les applications. Océane, Ouais. c'est pour toi. Exactement, bah, je vais vous donner en fait toutes les astuces, tous les process aussi en fait quand on va travailler sur un projet, mais que ce soit sur la stratégie, mais aussi, comment déjà on va communiquer, à quel moment on va aussi discuter avec nos clients par exemple pour faire valider ces étapes-là. Donc oui, il y a pas que la créa, il y a vraiment tout ce qui tourne autour en fait, du graphisme, que ce soit aussi cultiver sa direction artistique, que ce soit justement, mener un projet, mettre en place une veille, enfin il y a vraiment plein de sujets, donc c'est pas uniquement apprendre les outils. Sinon, on n'aurait que 3 modules. Et du coup, non, là, c'est vraiment justement hyper global. Et ce qui va vous donner du coup à la fois la théorie, le process et des compétences techniques. Donc c'est ça la force pour moi de la formation. OK, bah, voilà. J'espère qu'on a répondu à ça. C'est vrai qu'on a voulu quelque chose qui, au-delà du graphisme et de l'infographisme juste technique, on apporte une vraie méthodologie de travail, une réflexion, on essaie de tirer, vers le haut. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pas des exécutifs, on veut des personnes qui peuvent gérer des projets, manager des projets, avoir une vraie valeur ajoutée auprès de leurs clients. En tout cas, qui savent, réfléchir pour pas simplement faire la première idée qu'un client peut donner, mais challenger un petit peu autour et faire quelque chose, de plus cohérent avec en fait l'objectif. Et évidemment, tout ça, comme a dit Océane de multiples fois, on le fait depuis le début en reprenant toutes les bases. Côté question, j'en ai une de Christina qui nous demande si notre formation ne fait pas doublon avec ce qu'elle a fait, à savoir qu'elle a fait un diplôme de graphiste multimédia, un titre RNCP. Est-ce que la formation, elle apporte une valeur ajoutée ou pas? Je vais prendre le pli de répondre à cette question-là. Déjà, dans un premier temps, Christina, sachez que une nouvelle pédagogie ne fera jamais doublon avec une manière dont vous avez appris précédemment. Sachez aussi qu'on accueille des profils qui sont intermédiaires. Les vidéos, le e-learning, ce que Océane peut venir vous apprendre. Le début fera peut-être un petit peu doublon, mais ceci dit, on ne travaille jamais assez ses bases. Par contre, à partir du moment où on va aller un peu plus loin dans les vidéos, je suis persuadé que vous allez apprendre des choses. Océane prend le temps de nous expliquer chacun des outils en détail avant de nous expliquer comment on va les utiliser ensemble. Donc, ne serait-ce que pour la partie outils, vous allez apprendre des choses. Maintenant, on a une grosse partie sur le marketing, en tout cas sur la communication visuelle, le graphisme dans la communication visuelle. On a une partie sur l'histoire de l'art dedans. On a vraiment une acculturation et un développement de la culture visuelle qui se fait dans notre formation. Et enfin, aux côtés d'Océane et de sa formation, vous allez pouvoir apprendre d'autres process de travail et surtout, en fait, être challengé pendant 3 mois, sur, des nouveaux briefs, sur la création d'un portfolio ou autre. Si jamais vous êtes amené à nous rejoindre, n'hésitez pas et surtout, en fait, faites-le, hein, dites à nos chargés d'admission et à votre coach
lorsque vous entrez en formation, que vous avez déjà une base. Prenez même le temps peut-être de partager votre portfolio et du coup ici, nos experts seront là pour pouvoir vous amener encore plus haut, vous challenger. C'est pas parce qu'on travaille essentiellement avec des débutants ou débutants plus que nous ne sommes pas à même à venir travailler avec des personnes qui ont déjà quelques connaissances, compétences et quelques projets derrière eux. Au contraire, ça nous fera l'occasion de voir jusqu'où on peut amener des profils qui ont déjà des bases. J'espère avoir répondu à votre question, Christina. Si jamais vous le souhaitez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos chargés d'admission directement depuis notre site. Océane, est-ce que tu vois des questions auxquelles tu souhaites répondre à l'intérieur du chat? Moi, je suis resté bloqué dans mes étoiles sur une petite fenêtre sur le côté, ce que j'avais mis en favori. Dis-moi tout Oui, aussi. j'étais dans les étoiles aussi. Touc. Et du coup, oui, il y avait le... Non, non, je pense tu les avais toutes pingées, on va dire. On avait le secteur boucher, du coup, pour Oui, avoir un emploi. Alors, honnêtement, on se dira que le graphisme, c'est bouché depuis des années, et finalement, en fait, il y a toujours du travail. Pour moi, en fait, quand justement il y a de la concurrence, c'est qu'il y a du travail. La seule chose, c'est de savoir, en fait, tirer son épingle du jeu, et ça vaut pour toutes les expertises et toutes les compétences, hein, finalement. Du moment que vous êtes passionné et que vous vous donnez les moyens, ce sera pas un secteur bouché pour vous. Pour moi, je pars de ce principe-là, du coup. ouais, c'est vrai. En fait, disons qu'aussi, nous, on vient ici pour vous apprendre comment évoluer par la suite et faire évoluer votre travail et vos compétences. On va pas se mentir, le graphisme, ça intéresse plein de gens. C'est un métier qui est plaisant, qui est beau. Mais on peut réussir dans le graphisme. Il faut évidemment travailler, il faut être sérieux dans son travail, mais il faut aussi avoir la bonne méthode d'apprentissage et c'est ce qu'on essaye, nous, de vous transmettre. C'est un secteur qui recrute toujours, tous les jours, tous les ans. Encore nous, chez WebMyDay, on a eu besoin de recruter des formateurs en graphisme récemment, mais j'ai aussi recruté de jeunes recrues pour nous aider sur la production de nos contenus de formation encore la semaine dernière. Donc, il y a du boulot, évidemment, si on se donne la peine de faire les choses convenablement, qu'on est bien accompagné. Et ça, l'accompagnement de qualité et l'apprentissage de qualité, c'est notre métier et c'est ce qu'on vous propose chez WebMind. Je vois juste une dernière question, c'est de Kevin. Du coup, tout est bien sur la dernière version d'Illustrator. Et oui, en effet, hein, tout est bien sur la dernière version de tous les logiciels Adobe. Et dans tous les cas, nous, on a à cœur justement de tout mettre à jour. Si on a des nouvelles fonctionnalités ou des mises à jour qui arrivent, forcément, vous en serez au fait et on communiquera dessus. Alors évidemment, dans la formation, on ne va pas avoir à chaque mise à jour l'entièreté de la formation qui va être Non. revue, mais on aura des mises à jour constantes. J'y veillerai et Océane est très réactive là-dessus. L'idée, l'objectif, nous, c'est d'avoir une formation qui perdure, où dès qu'il y a des nouveaux ajouts ou qu'un besoin se fait ressentir pour la communauté, on produit du contenu. Alors du coup, Kevin qui nous dit nickel parce que j'ai acheté un livre d'une ancienne version, j'ai bloqué. C'est vrai que sur les logiciels, le format livre, à l'heure du tuto, c'est pas forcément le meilleur, mais ceci dit, on a aussi, nous, du contenu textuel et ne vous inquiétez pas, si vous nous rejoignez, vous verrez que quoi qu'il arrive, vous travaillerez avec des logiciels à jour, on vous demandera que vos logiciels soient à jour et petite précision, quand vous êtes avec votre formateur, votre coach chez WebMyDev, vous travaillez aussi sur les logiciels. C'est-à-dire qu'Océane peut être amené à vous demander de partager son écran et à regarder la manière dont vous travaillez, mais Océane peut aussi vous partager son écran et vous montrer comment elle travaille. Ouais, tout à fait. Et on a Jessica qui nous demande si la formation donne des bonnes bases pour se spécialiser après dans le domaine UX, UI designer. La formation va vous donner des bonnes bases pour pouvoir avoir effectivement un œil graphique, comprendre les enjeux de la communication, de la composition, comprendre comment on structure un visuel. C'est des bases qui sont très intéressantes. Vous pouvez par la suite vous spécialiser effectivement en UX et en UI design, qui sont des métiers qui complémentent le graphisme, qui sont des spécialités un petit peu transverses. Nous travaillons d'ailleurs en ce moment à la production de contenus qui vont dans ce sens et nous avons plusieurs experts qui sont sensibilisés au sujet de l'UX et de l'UI.
Nous avons une question et après, je pense que nous allons nous arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Je réponds à une dernière, à celle de El Amin, qui nous demande s'il faut un PC en particulier pour supporter les logiciels. Il vous faut un PC évidemment qui soit en capacité de faire tourner Photoshop. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre sur le site d'Adobe ou de rechercher simplement sur Google quel ordinateur pour faire tourner Photoshop. Vous allez avoir une fiche technique qui vous dit quel ordinateur va vous permettre de faire sereinement tourner les logiciels. Il vous faut un ordi un petit peu puissant, évidemment. Vous pouvez aussi vous en sortir sans avoir une bête de guerre. Vérifiez ça. Et dans tous les cas, si jamais vous êtes en contact avec notre équipe admission, c'est à eux qu'il faut poser la question. Ils seront tout à fait à même de vous répondre sur l'ordi que vous avez, s'il est suffisant ou pas. Ils seront aussi à même de vous conseiller certaines machines pour pouvoir suivre notre formation dans les meilleures conditions. Ouais, si je peux partager juste 2 petits critères, importants. En gros, au minimum 16 gigas de RAM pour que en fait, ça puisse tourner assez facilement, sans latence et Mmh. le processeur dans l'idée, au moins un i7 en général quand on est, du coup sur, Windows, la puce M2 du coup sur Mac. Mais pour Ouais. que vous soyez tranquille et que vous n'ayez pas en fait un logiciel qui bug et je vous garantis que ça peut, titiller vos nerfs si ça bug. C'est vrai et moi, du coup, toi, tu parles de puce M2 sur Mac. Perso, moi, j'ai une M1 Pro. J'ai beaucoup de RAM. Ça suffit largement à tout faire tourner et tout Mmh. tourne très bien. Donc voilà. De toute façon, sur ça, vous allez retrouver les informations très facilement en ligne. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Je tiens à vous remercier. On a encore 34 personnes. On a dépassé d'une demi-heure. On a encore des personnes qui sont présentes. J'espère que ce webinaire vous a plu. C'est toujours un plaisir pour nous d'animer des événements comme celui-ci. Grâce à vous, ils prennent vie. Merci pour votre participation active dans le chat. Je vais m'arrêter là avant, bien évidemment, de remercier Océane, notre intervenante. Merci à toi, Océane, pour à la fois ce webinaire, mais aussi pour la formation, la super formation que tu nous as conçue. C'est un plaisir de t'avoir dans l'équipe. Merci à toi. Merci à vous déjà pour être présent sur ce webinaire. Moi, c'était un plaisir du coup de l'animer et merci aussi à WebMyDay de m'avoir, missionné, on va dire, sur ce projet qui, pour moi est un des plus gros d'ailleurs et que j'ai apprécié, adoré, compléter. Donc merci déjà pour votre présence et surtout pour vos questions. C'était vraiment un plaisir de vous lire. Hop, en ce qui concerne le replay sera publié normalement sur notre chaîne YouTube. Voilà, on va s'arrêter là. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre équipe admission directement depuis notre site. Nous espérons vous retrouver nombreux dans notre communauté. À très vite et bonne journée à tous. Bonne journée.